Je m'appelle Kalka, de Podcast Fucker. Avec moi, j'ai Dave, le gars du câble. Salut, man. Ta mère a raccroché le téléphone finalement, Dave? Ouais. Elle voyait que je faisais mon podcast. Très drôle. On est installés, chacun de notre côté, préinstallé. La mère à Dave, elle lâche un coup de fil, elle dit Hey, ça va pas long, je la prends, c'est ma mère. Tu l'as pris sur une main libre aussi, hein? Ouais, les prix sur Ouais. main libre. Je voulais que tu entendes un peu aussi. Nos parents sont drôles et en vieillissant, ils ont besoin beaucoup de leurs enfants. Ouais. Je vais dire ça comme ça, mais Oh, avec oui. les nouvelles technologies, avec plein d'affaires, plein de problématiques qui n'en étaient pas quand ils étaient plus jeunes. Parce non, qu'on il a, n'y avait pas de stress. on a connu nos parents plus combatifs. On les a connus beaucoup plus de drive qu'ils en ont aujourd'hui. Je pense que ça vient avec l'âge. Moi, je pense que oui. Perdre. Je deviens pas plus insécure, mais plus. Ça le tente pas, on dirait, des fois, d'apprendre la nouvelle Une affaire. nouvelle affaire, ouais. La nouvelle affaire, il ne l'aime C'est pas. trop, c'est brûlant. Il m'a appelé mon fils. Il va me Ça, dire lui. quoi peser. Ouais. Ça va être correct. Lui, il connaît ça, télécommande. Il a installé de la fibre optique ou d'Internet. Il a installé Internet, lui. Je suis sûr qu'il y a des gens dans ta famille qui t'ont déjà appelé pour que tu leur fasses un site web parce que tu as installé du câble Internet. Non, c'est pas arrivé, ça? Non, Okay. non, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé, mais il y a eu beaucoup d'affaires avec des télés intelligentes. Tu sais, toi, t'en as fait des télés, là. Tu sais, ma télé Samsung, je suis pas capable de la plugger sur Internet. Peux-tu t'en occuper? Ah ouais, let's go. Ouais, ça fait partie de la vie. C'est le bout drôle, puis ils ont des petits mots qui sont nouveaux, qui ne disent pas nécessairement comme les autres. Là. Comme c'est un podcast, ta mère, c'est ça? Podcast. Un pause. Ça s'écrit P-O-Z. P-O-Z ou S, là, tout dépendamment. OK. C-A-S. Podcast. On la salue. Je l'ai entendu, elle est bien sympathique, je suis sûr. Oh, oui. Pas de malice. Une ancienne prof, elle a de la jasette en masse. Ah, pour moi, oui. Je pense qu'elle aurait pu. Pour moi, la prochaine fois, on embarque dans le podcast. On embarque avec nous autres. Puis on jase. C'est vraiment ça, toi? On pourrait avoir bien du fun. Ouais. On vous salue. On vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes de façon gratuite complètement pour ce podcast-là. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Là. Je pense qu'on va faire une bonne grosseur, heure et demie. On verra comment la forme va, comment on a d'histoires à vous raconter sans trop radoter. Ça, c'est un des problèmes qu'on peut avoir en vieillissant aussi. Le freakpodcast.com pour les gens qui nous entendent à différents endroits et qui aimeraient avoir une référence où on est avec tous les liens, c'est là. Spotify, Patreon, YouTube, parce qu'on est maintenant en version vidéo. La version vidéo est toujours publiée pour nos abonnés via le Patreon également. Donc, les gens qui veulent nous voir, nos faces, qui veulent faire changement un peu, qui vont voir, les gars, il y avait de l'air d'avoir du fun dans le studio. Je veux voir, il y avait l'air de quoi quand ils riaient comme des fous. Parce que ça arrive, oui, qu'on a du fun pas mal. J'en entends souvent parler, là, de plus en plus. Tu sais, je veux dire, on est un petit peu plus là. On essaye d'en mettre pour que les gens le voient plus. Oui. Puis j'en entends parler beaucoup au travail. Là. Il y a justement quelqu'un la semaine passée m'a dit bon, là, j'ai pris le séjour. Là, il dit je m'enligne toutes les cadenas. Là. Puis il dit après ça, je vais voir là, si j'aime ça, puis si je trippe. Mais il dit à date, il dit c'est comment qu'il m'a dit ça? Donc, il dit je descends à telle place en fin de semaine. Il dit je vous écoute tout le long en descendant. Là. Puis il dit, je vais me faire une tête, je vais me faire une idée. Bon. OK. Bon, parfait. Il faut essayer. Il faut nous essayer. Ah oui. À date, il aimait tout ça, moi? Oui. Non. Il dit, tu parles-tu des gars? De la job? Non, pas bien. Je suis assez. C'est ça. On peut en parler si tu veux des gars de la job, mais il faut que ça soit drôle. Ah oui. Lui, comme surnom, il y a la grosse Chantal qui s'appelle. Lui, il s'appelle la grosse Chantal? Non, mais nous autres, on l'a. Il y a quelqu'un dans le shop. Et pour quelle raison? Dans le shop, dans l'usine, l'a appelé. Sais-tu, j'ai aucune idée. OK. C'est un gars qui est arrivé, c'est arrivé de même, il y a quelqu'un. Hey, Chantal, sur le toit, parce que les toits des modules, pis tout ça. Hey, la grosse Chantal sur le toit. Je sais pas, ça a collé. Mais il trouve ça drôle. Ça fait bon. Hey, c'est un nom comme un autre, hein? C'est un nom comme un autre. C'est un gars, c'est un peu plus tannant. Ouais. Mais Là, ta blonde, ils m'ont trouvé un nouveau surnom en shop aujourd'hui. Ah ouais, quoi? La grosse Chantal.
La grosse Chantal. Pour Mais quelle vaut mieux en raison? rire. Si tu te mets Ah à te oui, choquer, c'est pire dans les affaires c'est de ça. même. C'est ça. Hey, Tu vis comment avec. on dit ça donc? Quand on vaut jamais mieux On qu'une vaut bonne pas une risée? risée, on vaut pas une risée, on vaut pas grand-chose. Exactement, exactement. Donc, il faut apprendre à faire rire de nous autres. Puis quand il y a Ah des gens oui, qui prennent la peine de rire de vous autres, appréciez-le. Il y a peut-être un petit côté que vous autres qui aiment là-dedans. Il faut et le voir c'est comme ça. un genre de compliment. Good. Hey, on va vous expliquer pourquoi on Ah oui, n'était non, pas là dans les dernières oui. semaines. Je vais l'expliquer à Dave en même temps parce que je t'ai échangé juste une couple de textos, un Ouais, ça a message, été vite, vite. un Ouais, message vocal avec la voix peut-être apaisée un peu, là, un petit peu, un petit pas peu. trop énergétique, Ben, la mettons. 1re, pas celui-là de cette semaine, l'autre d'avant, c'est de ma faute. Oui. Je vais le prendre sur moi là, parce que, il annonçait la tempête du jeudi, la grosse tempête du jeudi et mon père avait un rendez-vous à Québec à l'hôpital de cardiologie à Québec le jeudi matin. Mhm. Ça devait faire une semaine, tu as entendu ma mère, là, mais ça devait faire une semaine que je recevais, ma mère m'envoyait des messages. «Es-tu Tu vas sûr? pouvoir y aller, Il David. annonce la neige, Ouais. même si tu ton char, je ne sais pas si ça serait peut-être mieux, puis peut-être y aller avant. On va-tu partir de bonne heure? À quelle heure tu veux partir?» Là, à un moment donné, dans la semaine, là, il y a un bout de temps, il annonçait genre 40, 50 centimètres. Là, ma mère m'appelle le mardi, je pense, mardi dans la journée. Là, David, je veux que ce soit toi qui viennes, mais on part le mercredi, tu coucheras chez ta sœur, puis nous autres, on va se louer une chambre d'hôtel. Ça va être plus Ouais. facile de même, on va être plus relax. Puis le lendemain matin, tu viens nous chercher. Puis Quand on là, parle j'ai du bout fait, stressant, là, hein? Ouais. c'est ça. Là, j'ai fait, regarde, c'est correct. Je vais y aller. Moi, dans ma tête, j'avais l'idée de partir genre à 5 heures du matin, Tu aller pars de chercher mes bonne heure, parents, exactement. puis tu montes. Mais là, le stress est embarqué. J'ai dit, regarde, on va y aller de même, puis ça va C'est faire. Là. ça vient, on disait de vieillir tantôt, mais il y a beaucoup de choses qu'on a perdues par rapport à l'hiver. C'est un peu le côté momoun qu'on a dans les dernières années, là. Hey, il y a eu de la neige. OK, il y en a eu pas mal, mais c'est l'hiver, c'est Mhm. normal. Mais tout le monde capote énormément. Tu sais, j'ai dû prendre la route les journées de tempête parce que mon plus vieux avait un tournoi à Bromont. On est parti dans la grosse tempête. On est monté à Bromont. Ça a pris 40 minutes de plus que d'habitude. On a Ouais, roulé c'est ça, faut moins. que tu le planifies. Tu le Il y avait moins planifies, de t'es monde sur correct. la route. Ça se fait. Tu as des pneus d'hiver. Tu es équipé pour le faire. Puis si jamais tu te rends compte qu'en route, ça ne fonctionne pas, mets le char de côté à quelque part, va prendre une bouffe, prends ça relax, puis tu Ça va repars se 2-3 calmer. heures après. Ben Oui. oui, oui. C'est pas le premier hiver, puis c'est pas le dernier qu'on va avoir. On dirait que Non, non. ça stresse bien du monde. Et je fais une parenthèse, la neige est dure à ramasser en sacrement, hein? Que c'est compliqué maintenant. Oh, Terrible. que c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait avec le temps. C'est sûr qu'on a ajouté des pistes cyclables qu'on déneige maintenant l'hiver, puis on les met dans les mêmes runs de déneigement que les Ouais. chemins réguliers. Donc, on dépense énormément d'argent, on gaspille énormément de temps, puis on ne se concentre pas aux endroits où les gens sont en majorité, c'est-à-dire la route, les trottoirs. C'est là que le monde est. C'est là Mhm. que ça peut être dangereux. Dans ma tête, la piste cyclable est secondaire. Si tu as une tempête jeudi, quand tu auras terminé de ramasser toute la neige samedi ou dimanche, lundi prochain, tu commenceras à déblayer les pistes cyclables. Ouais. Il me semble que c'est logique. Il me semble que tout le monde se dit, ben, c'est sûr qu'on va y aller par les bouts les plus dangereux en premier, Tu l'as dit, supposément. c'est supposé être logique. Il n'y en a Elle plus. n'est Il pas n'y en a plus de logique. logique. Non. Pour vrai, dans les dernières 2 semaines où on n'a pas fait de podcast, là, de l'illogisme, il y en a eu comme je ne pensais Ben, pas en avoir encore autant. Ça n'a pas arrêté. On n'a non, pas non. arrêté d'être imbécile. On n'a pas arrêté d'être cave. C'est l'enfer. On revient dans Tempête, puis on revient à notre retard de podcast. Oui. Donc, quand tu me dis que tu ne peux pas enregistrer, Je te moi, je texte pars. mardi, je pense, C'est ça. puis je dis, regarde, moi, j'ai pas le choix. Il faut que je monte mercredi. Puis là, faire un podcast avec un cellulaire, Non, 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 oublie ça. ça Oublie ça. fonctionne C'est pas. à la route de Là, toi, travers ou dans une regarde, chambre d'hôtel. Là. on va regarder pour une autre journée. Jeudi, on pouvait pas. C'est Vendredi moi qui partais. c'est toi qui partais. Oui, Et moi, c'est ça. moi, je m'en allais à l'extérieur, à Bromont, dans un tournoi de hockey.
Puis même si j'avais voulu, à partir de là, ça s'est mis un peu à dérailler de mon côté. Fait que ça a été compliqué comme ça se peut pas. On est débarqué dans la tempête à Bromont, dans un hôtel, je dirais, 3 étoiles. OK? Étoile, 3 étoiles, pas plus. 3 étoiles. Là. Il y avait juste 3 étoiles, puis il manquait d'entretien dans beaucoup, beaucoup de places. Il manquait des branches aux étoiles. Hey, on se fait lâcher un coup de fil en montant. Un des joueurs de hockey, ou le système d'incendie, l'alarme d'incendie, l'eau coule à travers le système. Donc, ça prend une chaudière en dessous pour tomber dans la chambre. On arrive là, on n'a pas d'eau chaude. Il y a une petite madame qui, pendant la nuit, vient gosser ça dans le mur. Elle dit que ça va venir. Le lendemain, on n'en a pas. On a passé la fin de semaine là-bas sans Christophe d'eau chaude. OK? Oh. Là, on n'avait pas le choix. Il n'y avait pas d'hôtel de libre autre à Bourmont. Il y avait un tournoi de hockey qui était à Grimby à côté. Fait que c'était compliqué. Hey, on la prend, on passe du temps, mais tu sais, ça fait une semaine où tu ne prends pas ta douche souvent. C'est ordinaire un peu. Mettons. Et là, il y a mon plus jeune qui tombe malade dans la nuit de samedi à dimanche. Un genre de... Au début, je pensais que c'était une gastro. Puis ça a tellement venu vite et parti vite qu'on s'est dit, Colin, il a pogné une indigestion alimentaire, une intoxication alimentaire. Il est arrivé quelque chose. On dormait dans la nuit. Tout d'un coup, ma blonde, on entend elle dit, Colin, il est malade. Je me lève en sursaut. Comme de bonne, le plus jeune était malade. Sur le bord du lit, d'un couvercle, à quelques centimètres de la poche d'hockey du plus vieux. Et une tralée, là. Une tralée durant la nuit. Tu sais, quelque chose de pas le fun à ramasser. Là. Ah, le souper, là. Le souper était là au complet. Prends le plus jeune, le lave un peu avec de l'eau pas très chaude, change ses vêtements, vomit 3-4 fois dans les toilettes. Pendant ce temps-là, on roule une partie découverte pour ne pas réveiller mon plus vieux qui joue à 8h30 le lendemain matin. C'est pas pire, il dort avec des bouchons, par exemple. Il va en tournoi, il veut dormir correctement. Il met ses bouchons. Il va comme toute son équipe, ils vont à fond. Là, c'est correct. Tu sais, tu roules des couvertes autour. Lui, il reste dans la moitié du lit. Moi, je ramasse ce que je peux, puis je roule des couvertes sur le bord pour ne pas le réveiller. Ramasse une affaire à gauche, à droite. Passe, genre, pas de mop, mais des vieilles serviettes en dessous du lit pour ramasser les motons parce que ça avait volé. Ah non, c'est sûr. C'était pas du tapis, c'était du plancher. Il y en avait partout. Esti, il y en avait partout. Mais c'est quasiment une bonne affaire que ça ne s'aille pas du tapis, ça aurait senti. Ça aurait été dégueulasse. Ouais. Fait que là, il joue le samedi matin, puis on avait encore la nuit du samedi au dimanche. C'est du vendredi à samedi qu'il était malade. Je ne sais pas si j'ai dit le contraire tantôt. Là. Va à l'aréna, mon plus vieux perd sa game, donc éliminé du tournoi. Là, on fait wow, ouais. Il annonce encore de la neige dimanche. On ne couche pas dans le vomi. On n'a pas encore réussi à avoir d'eau chaude ici. Fait une plainte au propriétaire. On n'a pas de nouvelles. C'est compliqué. Embarque dans le char et on descend. Mon plus jeune est encore malade une fois en descendant. On arrive chez nous. Tu sais, quand quelqu'un de la famille est malade, on dirait que tout le monde a envie d'être malade. On se sent tout mal. Là, on sort du char, tout le monde fait hey, crime, il me semble que j'ai un petit quelque chose. Je ne sais pas. On dirait qu'on est juste en train de faire ça. Des frissons, je ne sais pas ce que j'ai. Des frissons. Oui, c'est ça. Fait que là, le samedi passe. Mon plus jeune, ça se règle. On se couche le samedi soir. On se dit, on va peut-être être correct tout le monde, finalement. Je me lève le dimanche matin, puis je file très ordinaire. Mais très, très ordinaire. Tu sais, quand tu as le cœur dans la flotte un peu, tu ne sais pas si tu es en train de commencer à faire de la fièvre, là, parce que tu as une genre de sensation dans le corps où tout est sensible. Ouais. C'est comme si tu bouilles par en dedans. Là. Tu fais OK, là, je me suis dit, OK, c'est sûr qu'aujourd'hui, je la pogne. Là, on avait une pratique d'hockey. Parce qu'à travers tout ça, on avait notre premier match au tournoi Pee-Wee de Québec. Quelques jours avant, le mercredi. Ouais. Premier match où ça n'a pas été comme on voulait, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ça arrive. Il y avait beaucoup de stress, mais c'était une belle expérience pour les jeunes. Fait que là, on arrive au travers de tout ça. Le dimanche, on organise une pratique, nous, parce qu'on joue le lundi matin au tournoi Pee-Wee de Québec. Fait qu'en après-midi, je vais donner ma pratique. On est à Saint-Méthode, pour les gens qui connaissent le coin. L'aréna n'est pas chaude. Vraiment pas. Fait que je m'en vais donner une pratique. Mon frère est là avec moi, il est assistant coach, l'autre assistant coach. Puis je commence à donner la pratique, puis je me mets à avoir des frissons puis grelotter. Là. Mais tu sais, pas bien, là. Je commence à faire des explications au tableau avec mon crayon, puis ma main shake. Là, je fais, tabarnak, je file pas.
Fait que je dis au gars, hey, continuez, il va prendre 5 minutes. Dans l'autre toilette, me revenir. On va dans la chambre de hockey, je m'assois. Et là, je suis assis tout seul, puis je grelotte comme un cave, sans arrêt. Tabarnache, il se passe quoi? Qu'est-ce que j'ai dans le corps? Je vais-tu avoir poigné ce que mon gars a, puis ça va sortir partout aussi? Dépêchons-nous, ça va à la maison, ça va être trop tough. Rembarque sa glace vers la fin un peu, débarque à nouveau, ça marche pas. Pack les petits, pack mon gars, puis on descend, on vient chez nous. En arrivant à la maison, plus de force, plus rien. Et là, je me mets à trembler puis à grelotter. Les dents me tapaient ensemble. Tabarnache, OK. Solide. M'en va dans le bain un bout de temps pour me réchauffer. Rentre, sort, monte en haut, descend, prend des médicaments. J'ai filé une des pires nuits de ma vie depuis que je suis au monde, je pense. Là. J'ai tellement filé mal. Je pense, tu sais, quand tu fais beaucoup de fièvre, tu penses que tu hallucines. Là? Oh oui, oui, je sais exactement de quoi tu parles. J'ai fait beaucoup de fièvre et j'ai halluciné des hosties de patente. Hey, tabarnage. Pas dormi de la nuit. Je me réveille à 5h15 quand j'avais fait dormir un petit 15 minutes, peut-être à peu près. On a un match d'hockey cette journée-là. Fait que là, je me dis, Chris, je me batte le cul, tabarouette, je peux pas. Mais tu sais, j'ai jamais vomi. Jamais vomi. Non, Je dis, OK, juste mal filé. c'est un virus bizarre. 5h15, je suis levé, 5h30, 6h, 6h15, mange un peu. Ah, j'ai envie de reprendre un peu mieux. Pas à 100%, mais c'est correct. Fait que, bon, ben, lève le plus jeune, on se prépare, puis on jouait à 11h15 à Québec, au pavillon de la jeunesse. Le lundi matin, il y avait de la neige partout. Là. C'était dégueulasse. Oui. Faisait moins 30 degrés, faisait moins 1000. Il ventait. Il ventait, c'était dégueulasse. C'était écœurant. C'était pire que le dimanche. Ah oui, c'était dégueulasse. Fait que là, on va là, on arrive dans la chambre d'hockey, fait les choses habituelles. À un moment donné, je vais à la salle de bain, puis depuis que j'avais commencé à filer mal, j'avais comme une douleur dans l'aine. Mais tu sais, l'aine proche des testicules. Ouais, la laine. La laine. Ouais. Puis quand on fait de la fièvre, des fois, les gars, on a un peu mal aux gosses. T'arrives-tu, toi? Oui, on dirait que c'est pas le fun. Ouais. On dirait que ça squeeze dans ce coin-là. Hein? Ouais. Là, tu te dis, OK, tabarouette, OK. Et là, je dis, je fais beaucoup de fièvre, c'est peut-être normal, j'ai une douleur là. Je vais à la salle de bain, et là, je touche un peu ma cuisse, puis c'est chaud. Là, je baisse un peu mon pantalon, là, je vois une Christophe de grosses bosses rouges sur la cuisse, un peu plus loin, à peu près 1 pouce de laine, là, qui a l'air d'une banane rouge luisante. Là, je fais, mais tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? J'ai fait trop de fièvre, puis j'ai pété quelque chose en dedans. Il a pété une veine ou je sais pas quoi. Et tu sais, au travers de ça, je fais le pas terrible. Ça commence à être bizarre, mais fait le match au complet, qu'on a perdu malheureusement. Je me rappelle pas de la moitié du match parce que je filais vraiment pas. Tu sais, quand tu essaies juste de respirer puis d'être sur place. Tu essaies de survivre, là. Hey! T'es en mode survie, puis tout ce qui se passe aux alentours, ça marche pas, là. Ça allait trop vite, là. Il y a bien des affaires. Fait que, OK, le match terminé. Mon plus jeune va aller faire un tour au centre Vidéotron. On y va 10 minutes. Je regarde ma blonde, je dis là, je file pas, on descend à la maison, ça n'a pas de bon sens. Descends à la maison, m'allonge sur le sofa, dors une partie de la journée. Je me réveille vers 10h avec un frisson de la mort comme j'avais eu avant. Puis ça n'arrêtait pas. Toute la nuit, j'ai shaké comme un maudit malade. Là, je me lève, puis je me couche le soir. Je commence à avoir mal en avant du tibia. Oh, tabarnak. Je me suis pété une jambe durant la nuit. Je m'en suis pas rendu compte quand je faisais de la fièvre, puis je tournais en rond. Ça se peut, il y a un maudit sofa, là, quand il fait noir, que je me pète tout le temps après. Je dis, c'est peut-être ça. Je me lève le matin, je vais à la salle de bain. Bon, baisse mes culottes, remarque que mon aine est encore plus enflée qu'elle l'était la veille, puis c'est vraiment chaud. Puis là, j'ai une douleur qui part de là, puis qui descend dans la cuisse comme une veine sensible. Là, je descends mon pantalon un peu plus bas, et là, j'arrive devant mon mollet, puis je vois 3 gros bobos mauves. Et comme si j'étais rentré dans un trottoir, puis qui était sur le bord de saigner. Je me dis, tabarnak, je me suis pas pété nulle part, il se passe quoi? Puis je regarde un petit peu plus, j'allume la lumière, et les bobos sont là, mais j'ai une grosse plaque rouge tout le long de la jambe. Là, je fais, tabarnak, c'est ça? Et là, je touche avec ma main, et c'est sensible comme ça n'a pas de bon sens. C'est comme si quelqu'un avait passé du papier sablant en dessous de ma peau. Puis aussitôt que je touchais à ça, j'avais envie de brailler ma vie.
je me lève parce qu'il faut que j'aille travailler ce matin-là. On a un rendez-vous parce qu'on a un problème d'eau au travail. L'assureur venait me voir le matin pour trouver plein d'affaires pour être sûr de ne pas payer parce que les assurances, c'est comme ça. Oui, ben oui. Fait que débarque au bureau le matin, tempête du siècle. Fait que parle au gars, fait venir un odeur parce que le tracteur que je prends d'habitude de neiger est flat, il ne peut pas rien faire. Puis il faut que je déblaye parce qu'on ne peut pas rentrer nulle part. Fait que embarque dans l'odeur après avoir rencontré le gars des assurances. Puis là, je pèle, puis je recule, puis je file mal. Là, je regarde ma plaque, puis ça grossit tout le temps à tous les minutes. Là, je commence à paniquer un peu. Je fais là, je ne peux pas rester là puis pas rien faire. Là. Fait que je débarque dans le bureau, je vais voir ma blonde, je dis, Chris, je pense que je vais monter à l'urgence. Elle dit, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu sais, je t'ai parlé un peu de ma bosse sur le bord de la cuisse, en haut, mais le check, c'est juste devant la jambe. Hey, je monte ça. Ma blonde a fait, hey, mais qu'est-ce que t'as là? Chris, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai là. Fait qu'on est mardi matin, on est fin d'avant-midi. Fait que je pack mes petits, je m'étais habillé en linge pour déneiger dehors. Là. Tu sais, la soute, les caleçons en dessous, les bottes à moitié détrempées, les bas, un manteau. Puis, je ne retourne pas me changer chez nous, je ne file pas pantoute. Fait que monte à l'urgence à Lévis. À Freak City, l'urgence à Lévis est aussi près que l'autre, plus loin, et plus fiable que celle de Saint-Georges-de-Beauce. Fait que moi, je ne fais plus confiance à l'autre place. Je m'en vais à Lévis directement. J'arrive là, il est peut-être midi moins quart. Pas midi moins quart. Midi 45, midi 40, midi 45. Je passe au tri assez rapidement. Je dis ce que j'ai. Et là, je vois l'infirmière qui prend mes réponses puis qui regarde un peu ce que j'ai, avoir envie de capoter un peu en disant, ah, je pense qu'il va vous passer en urgence, monsieur. On vous passe en urgence, il y a un petit quelque chose là-dedans. Là. OK. Là, je vais m'asseoir. Là, je me dis, mon maudit Chris, il y a quoi là-dedans? Puis là, je me mets à faire des recherches sur Internet. Ah non! La pire affaire, tu n'as déjà parlé de ne pas faire ça. Ah, je le sais! Je le sais, puis ma blonde faisait la même chose de l'autre côté pour trouver qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qui est arrivé dans cette jambe-là? Parce que visiblement, j'ai filé mal, c'est pas parce que j'ai pogné les mots qui passent. Là. Il est en train de se passer quelque chose dans mon corps. Là. La bébête mangeuse de chair, il y a plein d'affaires. Là. Il y en a Cancer plein. de la jambe. Il y en a plein. Là, ma blonde trouve une genre d'explication. Des fois, que quand tu sors d'un streptocoque, tu peux pogner une infection à la jambe. Elle m'envoie des photos. Ça ressemble un peu à ce que j'ai, laine, dans ces secteurs-là. On dit, OK, bon, ben, tabarouette, c'est juste ça, c'est pas pire. C'est juste ça, puis tu lis un peu, puis c'est pas dangereux si c'est pris à temps, telle affaire. Bon, ben, OK, hey, soit, parfait. Donc, ben, je devrais passer dans les prochaines minutes. Hey, je pensais avoir filé mal chez nous, puis je pensais avoir filé vraiment mal dans la nuit. Je me mets à filer mal comme ça à l'urgence. Sur 2 chaises qui sont collées sans bras dans le centre. Je m'allonge comme un bébé entre les deux. J'ai passé, on m'avait dit qu'il me passerait rapidement. J'ai passé 11 heures à l'urgence sans avoir de nouvelles de rien. Arrête-moi ça. 11 heures couché à l'urgence. C'est une petite chaise. Là. Je vais avoir l'air d'un sans-abri pour les gens qui passaient là parce qu'on dirait que je n'étais pas tout le temps là. Je filais crissement mal. C'était désagréable. Puis en plus, ma tête, elle faisait juste tourner. Parce qu'il y a une affaire qui revenait dans ma tête tout le temps, c'était bactéries mangeuses de chair. Bactéries mangeuses de chair. C'est ça qui revenait tout le temps. Mais là, j'ai dit tabarnak. Là, ça grossit. Personne ne me pense. Ils vont-tu me dire tantôt qu'il faut qu'ils me mettent la jambe dans l'étau et qu'ils me la coupent? Calvaire! Il va arriver quoi? Ça faisait mal. Là, ça faisait un bout que j'étais couché quand je me relevais, j'avais de la misère à marcher. Je faisais de la fièvre. Oh, luce! T'es pas allé voir, t'es pas retourné après. Je suis retourné 3 fois. Ah, ouais. Pensez-vous qu'ils vont me passer bientôt? On m'avait dit que c'est urgent. Ben, monsieur, tout le monde a des urgences ici. Ah, mais j'ai une jambe qui est maganée, puis allez vous asseoir, monsieur, ça devrait être bientôt. C'est ça qu'on me répondait. 11 heures. Fait que là, le soir, parce qu'il était rendu 11h15, quand ils m'ont fait venir pour la première fois, j'aurais pas aimé me voir la face. J'étais magané en tabarnage. Décalisse, vraiment décalissé de A à Z. Fait que je m'assois dans le bureau du médecin. By the way, je fais une parenthèse, je reviens sur la tente. Là. Tu sais, quand tu fais le mal, tu t'allonges, puis l'urgence est pleine. Là.
puis tu files pas terrible, puis tu as le cœur dans la flotte, mais plus il y a du monde, plus ça pue, là. Oui. Il y en a beaucoup l'hiver qui font du bouillon de poulet, qui font de la sauce à spaghetti avec leur manteau câlisse. Hein? Enlevez-le, mettez-le dehors. Partez la fan. Partez la fan du poêle. Moi, là, ces affaires-là, pour vrai. Faites-la virer. Faites-la virer. Non, mais justement, à parenthèse, j'étais allé dîner chez mes parents ce midi. Ma mère fait cuire de quoi sur le poêle, ça sent partout dans. Pars ta fan, la fan n'est pas partie. Ah, pas jamais ça, moi. Pars la fan, bâtins. Ça sent. Tu reviens chez vous. J'ai changé de linge en revenant. Oui. Ça sent. Ça colle. Oui. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Fait qu'il faut que tu. Même si ce qu'elle a fait, c'est bon. La sauce à spaghetti, c'est super bon. Ouais. Mais ton linge qui sent la sauce à spaghetti que tu as préparée, ça pue. Le tabarnak, on dirait que tu sens le swing. Et plus que ça, à un moment donné, il y a une petite madame qui est venue s'asseoir à côté de moi pendant que je sommeillais un peu avec un bébé. Et le bébé a fait dans sa couche et ça sentait le calice. Je me suis réveillé, ça goûtait la marde. Tu fais la gorge sec un peu. Voyons, calvaire, qu'est-ce que c'est ça? Et là, elle ne changeait pas. Elle ne finissait pas. Je me suis relevé sur l'autre coin de chaise, puis j'ai fait un bout que j'ai repris mon souffle en crise, là. Ouh! Donc, on retourne dans le bureau du médecin. Voilà. Le médecin s'en vient. Oh, monsieur Boucher, tabarouette, je pensais qu'on vous aurait passé plus que ça. Hein? Ben, votre cas était urgent ce matin, fait qu'on devait vous rencontrer rapidement. J'ai dit, calvaire des crises, hein? C'était pas si urgent que ça. J'ai comme passé 11 heures assis l'autre bord sans que personne vienne me voir. Bon, elle commence à regarder ça. Hey, je pense que c'est une infection que vous avez pognée. Une infection en dedans de la jambe. Peut-être que vous avez peut-être une petite coupure à quelque part. Puis là, il y a une infection qui est rentrée dans votre jambe. Puis là, ça semble avancer beaucoup. Là. Il va falloir prendre des prises de sang pour voir on en est où dans l'infection. Mais tu sais, elle me dit ça. Puis magané encore, je fais un peu de fièvre, j'ai de la misère à tout comprendre. Là, je dis, quand tu parles d'infection dans la jambe, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ben, il y a une bactérie qui est rentrée dans votre jambe, puis qui fait que ça provoque ça. Donc, c'est en train de provoquer une réaction dans les veines puis ailleurs, puis ça crée. OK, calice. Puis maintenant, on fait quoi? Là, elle dit on va prendre la prise de sang pour voir si vous êtes rendu infecté comment par rapport à ce qu'on doit avoir normalement. Je vais vous amener immédiatement quelqu'un qui va venir vous piquer en même temps, vous mettre un cathéter, puis on va vous injecter rapidement une dose d'urgence par intraveineuse. Une dose d'urgence par intraveineuse. Il me parle de quelque chose d'infecté dans ma jambe. Ça aurait été le fun, ça aurait été fait à midi, ça. Je l'aurais pris de bonne heure de même. Oui, là. Ben, je sais pas. Prise de sang, met le cathéter, arrive avec les grosses seringues pour me mettre des antibiotiques d'urgence intraveineuse, puis avec un genre de pot de pilule où il y avait 6 grosses crises de pilules. Les ballons de basketball, là, les grosses. Étaient grosses. C'était-tu jaune? C'était blanche. Blanche, OK. Blanche, dans des capsules. Là. Oui. Blanche. Je les ai regardées. Les crises sont... Tu sais, ça ne me dérange pas d'avaler des pilules. Sont croquables? Tu regardes, sont croquables. Là, elle m'explique que c'est des pilules pour faire accélérer le premier traitement des antibiotiques dans le premier 24 heures pour éviter les problèmes. Pour éviter les problèmes. Là, j'ai dit, tabarnache, OK? C'est curieux, ça. Chauffe-moi ça. Fait qu'elle me donne ces pilules-là. Prends ça, bois ça. Pique une première fois. Allez, on va vous renvoyer dans la salle. On va regarder vos prises de sang. On vous rappelle. Et ça a pris 2 heures avant qu'il me rappelle encore après. Là, les pilules qu'ils m'ont données, elle me l'a dit après, elle a oublié de me dire qu'ils donnaient crissement mal à l'estomac. Là. C'est sûr. Genre brûler ton estomac. Là. J'étais sûr que j'étais en train de brûler par en dedans, dans l'œsophage, dans la jambe et dans le cerveau. Et à ce moment-là, je me suis dit, tabarnak, je ne pensais pas que ça arriverait. Mais pour moi, je crève dans les prochaines heures. Tu ne peux pas mourir de même. Et... Faut raconter ça en podcast avant de mourir. Faut qu'il y ait quelque chose dans un podcast. Et ma blonde est à la maison et comme de bonne, je suis rentré à l'urgence avec 35 % de calice de batterie sans avoir de fil avec moi. Et, des fois, tu attends du moment me changer les idées en faisant d'autres choses, je vais lire. Fuck all. Rien de ça.
Et je parlais à ma blonde dernière minute, avant que je rencontre le docteur pour la première fois. Le docteur parle d'une infection à la jambe, mais je ne sais pas trop c'est quoi. Ça ne doit pas être dangereux. Il me reste 1%. Tabarnak. Pas le fun Il me pour elle, reste là. 1% de quoi? 1% de chance de vivre? 1% de batterie? 1% de ma jambe? Si bol. Fait que le médecin me recale 2 heures après. Bon, votre infection est très, très élevée. Parce que d'habitude, il y a. J'oublie tous les termes en médecine, là, mais il y a vraiment une infection de la Globules jambe. rouges, genre un pourcentage de Ouais, globules rouges. oui, mais c'est autre chose, là. OK. Et elle me confirme vraiment que c'est quelque chose qui s'apparente à la bactérie mangeuse de chair. Mais à tabarnak. Ce qui est pas rassurant, mais en même temps, ce qu'elle me dit tout de suite, c'est que monsieur, attendez un peu, on va vous l'expliquer. Là, tout le monde a peur de la bactérie mangeuse de chair, mais ce n'est pas nécessairement dangereux. OK, mais elle a quand même dit pas nécessairement. Hein? Dans Intéressant. ce bout-là. Fait que là, elle parlait d'une genre de cellulite, une réaction. Il y avait plein de mots que je ne Ah ouais. comprenais pas Les parce que cellulites, j'ai j'étais vu ça, moi. brûlé raide. J'en prenais la moitié. Je voulais juste qu'elle règle ça. Fait qu'elle me parlait de dans mon sang, il y a un nom, c'est pas les plaquettes, c'est autre chose, où normalement, quelqu'un est à 6 ou à 7. J'étais à 169. Ah, Donc, l'infection était avancée, un peu. passé pour me garder à l'hôpital, mais il était hésitant. Ils se parlaient entre eux autres. Hey, on le garde ce soir, on l'envoie chez eux, pense qu'on est correct. Hey, pensons-y un petit peu. Mais non, mais Il était Carlis, assez, il était j'avais un assez doute, intelligent gardez-moi, pour, Carlis. il était assez intelligent pour t'envoyer ses médicaments tout seul. Non, mais tu dis, si tu doutes, Chris, garde-moi. Dans le doute, prends pas de chance, Dans le garde-moi. bout de gaz au bout. Eux autres, Fait que là, ils me disent, hey, M. Boucher, on vous a donné l'injection. Cette injection-là va durer pendant 12 heures. Demain matin, vous allez vous diriger à la pharmacie de votre coin. On va envoyer un fax, on va envoyer les informations tout de suite pour aller chercher le médicament. Puis on veut vous revoir demain après-midi, telle heure. OK. OK. Fait que descends. Puis quand j'ai descendu, le genre de mal d'estomac que j'avais ah dans oui, je le. sais pas. C'est amplifié fois 1000. Mais les Fois tremblements 1000. avaient-tu cessé ou ben ça avait-tu pas ben ben? Moyen. Poquito? Poquito. C'était moyen. Fait que il faisait fret encore ce soir-là. Fait que dans mon pick-up, les 2 mains serrées sur le volant, l'estomac qui a envie de m'arracher, la jambe qui fait mal. Je ne sais pas trop encore quel genre d'infection que j'ai. Ils vont faire un suivi demain. J'ai pas en moitié d'informations que j'ai compris. Puis j'arrive chez nous pour expliquer à ma blonde ce que j'ai. Tabarnak. Ma blonde m'a trouvé avare de commentaires en hostie. Qu'est-ce que t'as? Une bactérie qui s'apparente avec la Ah non, cellule. ça, je ne l'ai pas mentionné tout de suite. Là, j'ai dit, Chris, il y a quelque chose. Là. Ils m'ont parlé de 2, 3 noms, une infection qui arrive, puis un microbe qui est rentré par une plaque quelque part. J'essayais de trouver une explication logique. Il n'y en avait pas vraiment. Puis là, on se dit toujours, ouais, mais ça va durer combien de temps? Et je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Fait que je vais me coucher sur le dos bien raide, me lève tôt le matin pour aller prendre les médicaments Médicaments. en question à la pharmacie, m'en retourne à l'hôpital, arrive à l'hôpital, m'en va au 5e étage de Lévis, rencontre un spécialiste. Et là, il me donne une tablette et il me montre comment m'injecter des antibiotiques par intraveineuse dans les prochains jours. Et il m'arrive avec un sac, là. Mais un sac de seringues tabarnak, là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu c'est un parti de drogué que je m'envoie? Il se passe quoi ici? Hey, il t'avait de la seringue, puis des grosses seringues, là. Non, Des ouais. belles grosses seringues. Une chance qu'il ne fallait pas que je me mette ça avec une piqûre normale. Je pense que j'aurais trouvé le temps long. Une cathéter était là pour faire Ouais, la job. Là. ouais, c'est ça. C'est Fait que là, tu glisses dedans, genre. à l'heure où on est en podcast, j'ai encore ce traitement-là. OK. Et on m'a confirmé dans ce rendez-vous-là, l'avant-dernier vendredi, parce que je suis allé 4 fois à l'hôpital, l'avant-dernier vendredi, que c'était vraiment quelque chose qui s'apparentait à une bactérie, entre parenthèses, bactérie mangeuse de chair, que j'ai attrapée à quelque part. Mon corps a créé comme une genre de réaction cellulite. Ça a fait des bobos par en dedans, ça a infecté ma veine, ça l'a fait gonfler dans le coin. Puis on m'a dit que si je n'avais pas été faire un traitement, quelques heures après, j'aurais eu des grosses cloches d'eau
impossible à endurer. Puis là, ça aurait pris probablement une hospitalisation pendant 2 à 3 semaines avec des intraveineuses. Ciboire! Ils ont parlé de 2 heures, puis tu as resté 11 heures à l'urgence. Hein, Ils m'ont pas traité si vite que ça au départ non, pour c'est une genre ça, d'urgence qu'il y avait je là. veux Hein? dire. Barnache! Pas d'allure. Fait que là, je me pique avec une seringue d'eau saline au départ pour nettoyer le cathéter. Une seringue qu'il faut que je m'injecte en 5 minutes. Pas trop vite parce que l'antibiotique est trop fort, mais pas trop longtemps parce que ça ne fera pas effet correctement. Fait que j'ai un chronomètre, puis là, je m'injecte une coche à 30 secondes. À 30 secondes, OK. Pour y arriver. Fait que là, j'ai trouvé un beat. Là, je m'en viens bon en calvaire, là, avec mon beat, puis je vais. C'est supposé de finir demain, ça. J'en ai un, mais qu'on finisse le podcast tantôt à me faire tout seul chez nous. Demain matin, à 5h30, il faut que je me lève, j'en fais un autre. Après ça, je fly à l'hôpital. Je vais faire mes derniers examens. Je devrais avoir des antibiotiques buccaux pour au moins 2 semaines, puis un autre suivi 2 fois par semaine pour voir que ça prend du mieux. Là. Un hosto de patente. Et je te le dis, Dave, là, c'est la première journée que je file bien depuis 7 jours. Ben, plus que ça, depuis 8 jours. C'est le premier matin où je me suis levé, puis j'avais pas le goût de m'arracher le cœur puis mourir, tabarnak. On va être. T'es levé, t'as fait que ça va être pas pire, celle-là. On va en avoir une bonne aujourd'hui. Sacrément. Puis tu sais, ma blonde est à côté de moi, puis elle est inquiète, là. Tu sais, quand on est inquiet que l'autre soit malade, on n'est pas nécessairement, puis je suis pareil, on n'est pas nécessairement sympathique. On a envie de pogner des nerfs après la personne parce qu'elle ne se couche pas. Ouais. Je me levais tout le temps. Je ne suis pas un dormeux de jour. J'aimerais ça avoir l'aisance et la capacité mentale de prendre ça relax, puis me coucher le jour, puis pas avoir des verres dans le derrière. Mais Chris, ça se peut pas. Je me réveille, puis là, les verres me pognent dans le derrière, puis j'ai 50 millions d'affaires à faire, mais zéro énergie pour le faire. Là. Ouais. Zéro. C'était même impossible. J'allais aux toilettes, c'était un combat les premières journées. Je revenais de là, j'étais brûlé raide, brûlé noir d'avoir fait un petit caca. Et Dieu sait que ces hosties d'antibiotiques-là m'ont fait produire tabarouette. Une bonne dose de oui. C'était pas... je sais qu'on est très... on va très loin là, parce qu'on se connaît beaucoup. Là. On va même dans l'analyse de sel, mais c'était pas du mou. Là. C'était du solide, mais en quantité industrielle. Je pensais que je fabriquais de la saucisse. J'ai assis là, puis ça ne finit plus. Tu flushes entre deux. Ah oui, ça va bloquer. Il y a quelque chose. C'est une assiette pour en mettre un peu, comme nos tantes et nos grands-mères font quand ils font de la saucisse. Chris, va arriver quoi ici? Là, je file pas pire, comme je te disais. Ouais. Et le podcast ne durera pas 4 heures, je vais être essoufflé tantôt. Je vais être sur le banc, puis pas manger tant que ça. Ça a été tough. Ça a été une semaine tough. Ça a été. Puis là, c'est correct, c'est pas grave, là. Mais sur le coup, t'as la chienne, là. Ben, avec raison. Tu le sais pas, là. T'as une infection dans la jambe, t'imagines le pire, là. J'imaginais déjà qu'un gars avec une tronçonneuse dans la chose en arrière, puis il m'endort vite, puis t'entends rien que la tronçonneuse partir. Qu'est-ce qu'ils font quoi? Pouf, tu te réveilles, il t'en manque un, là. Ah, excuse, M. Boucher, ça a mal tourné, t'es obligé de l'enlever. Hein? Liste de calice de tabarnache. Non. Pas drôle. Mais ça prouve encore une fois, quand on m'a pris en main et on s'est occupé de moi, les gens ont été extraordinaires. Okay? Ils ont été parfaits, ils ont travaillé, ils ont répondu à mes questions. Mais le bout où tu attends, puis on te le dit en plus que tu n'aurais pas dû attendre, puis que c'est quelque chose, il faut qu'il se traite rapide pour éviter des problématiques. Tu fais tabarnak. Le gars, il ne l'a pas écrit au triage. Puis tu es allé voir 3 fois la secrétaire. Tabarnache. Fait qu'imagine, tu arrives, tu as vraiment quelque chose de dangereux dans toi, puis tu crèves sur une chaise tout seul comme un pauvre à l'hôpital. C'est comme ça que tu te sens quand tu vas à l'hôpital. Tu te sens comme le plus calvaire des pauvres qui n'a jamais payé de ses impôts de sa vie. Tu fais sacrément. Mais ça, je regarde ma paye de la semaine passée, je regarde dans les dernières années. Il y en a parti beaucoup. Il y en a parti en sacrément. Je devrais être capable de bénéficier d'une petite visite le fun aujourd'hui. Quelque chose d'un peu plus rassurant, quelque chose d'un peu plus rapide. Mais no way. On n'est pas bon. On n'est pas capable de faire ça. Simonac. Imaginez ceux qui, à tous les jours, voyagent dans ces endroits-là, qui sont malades pour vrai, là, qui ont besoin de consulter des gens.
j'espère que quand tu es dedans et tu rencontres du monde, ça avance. Et je suis pas sûr que ça avance tout le temps. Ça ne doit pas tout le temps avancer. Le pire, c'est de ne pas trouver ce que tu as, puis de te ramener, puis de te ramener, puis de te ramener, puis tirer, puis voir un spécialiste plus tard. Quand tu embarques là-dedans, c'est l'enfer. Fait que si quelqu'un a quelque chose de grave, puis qu'il ne le trouve pas la première journée, il peut arriver que dans 6 mois, quand il va avoir son rendez-vous, il commence à perdre ses cheveux déjà, puis il s'assoit à la fin. Là. Ouais. Non, il n'y a rien de plaisant. Ah non, Il n'y a c'est rien de plaisant. Moi, tout, très, là, très j'ai ordinaire. passé la semaine, je t'ai dit, jeudi, j'étais pour mon père. Là, il s'est arrivé, il a eu son rendez-vous. Après son rendez-vous, j'étais supposé redescendre dans l'avant-midi. Le médecin qui le rencontre, ouais, j'y referais peut-être faire un test. Ma mère a dit, ouais, mais il l'a fait à Saint-Georges. Là, pas très longtemps. Ouais, mais Ouais. j'aimerais mieux que ce soit nous autres qui le fassent. Ils te l'ont assommé, Carl, là. Hey, Pour son ça cœur, prenait, encore une fois? ouais, ça prenait un sédatif pour un écho. Il rentre une caméra dans la bouche pour aller voir un écho du cœur. OK. Mais le sédatif, là, ils l'ont assommé, mais assommé mal sale. Ouh. Puis là, il sort de là, il n'est pas là pantoute. C'est pas le fun. Là. J'ai vu mon père d'une manière que j'ai zéro trippé cette journée-là. Là. Le soir, là, ben, l'après-midi, parce qu'on partait à midi, puis là, le médecin il dit, ouais, il dit, es-tu à jeun? Ma mère a dit non. Elle dit, j'y ai donné il était à jeun, mettons, de 5 heures le soir avant, Ouais. aller jusqu'au matin. Son rendez-vous était à 8 heures, 8h30. Après, ma mère, elle lui donne ses médicaments de la journée parce que maintenant, il faut qu'il mange de quoi, qu'il boive. Il a bu un eau avec ses médicaments, puis là, on s'en allait. Là, il nous restait à rencontrer le médecin. Le médecin, il dit, es-tu à jeun? Non. J'y referais prendre un test après-midi. Mais là, si vous me dites, là, il était rendu à vendredi, il faudrait que vous reveniez peut-être vendredi, qui était le lendemain. Ça vous dérange-tu? Nanana. Là, finalement, il se met à checker. Il dit, j'aurai une place à 1h30. Vous me dites qu'il a juste pris de l'eau et des médicaments. Ouais. Ouais. Bon, il revient à 1h30. On y fait son test, puis vous pouvez repartir après. Je veux vous revoir avant de partir, puis Pour voir ce qu'il après, y en a vous exactement. allez Ouais. pouvoir partir. Bon, c'est correct. On va chez ma soeur entre-temps. On retourne à l'hôpital. Mon père n'a pas mangé, là. Encore. Il était de 5 heures le soir d'avant. Il était rendu à 1h30, 2h. Fait son test. Il te l'assomme d'une manière que j'en reviens pas encore d'assommer un monsieur de 80 ans de même, là, mais. Avec la médication, dans le fond? Ouais. Ouais. Parce que là, la fille a dit, ouais, elle dit, il était agité un peu, mais Chris, tu lui rentres une caméra dans la gorge, il ne Hey, trippera pas, là. qui aimerait se faire rentrer une Ah caméra dans non, la gorge? Voyons, ah non. ils font juste examiner avec leurs doigts et avec le bâton. Tu as envie de Ah, t'as vomir envie de ta vie. vomir. C'est Imagine-tu ça. quand tu rentres la caméra là-dedans? Hey. Ah non. Là, il fait ce test-là, il sort de là. La fille a dit, bon, ben, elle dit, on va y laisser 15 minutes dans la salle de réveil. Elle a dit, vous pouvez venir avec moi. Mon père était zéro là. La bouche ouverte, puis c'était pas le fun. T'entendais rien. Puis là, à un moment donné, ma mère, j'étais là, mais tu sais, ma mère est bonne aussi. Là, je dis, on est supposé revoir le médecin. Là, la fille, ben, elle dit, je vois pas ça, moi. Non, on est supposé revoir le médecin. Le médecin voulait passer ce test-là pour voir les résultats, puis nous dire qu'est-ce qu'il y en est. Ouais, attendez, je vais essayer de trouver. Finalement, elle fait 3-4 appels, elle s'en va, elle revient, elle s'en va, elle revient. Oui, c'est beau, le médecin s'en vient, il vient vous voir avant de partir, nanana. Finalement, en tout cas, on s'attendait pas mal au pire du côté de mon père pour dire, mettons, que le cœur est fini. Puis finalement, avec de la médication, ça devrait y redonner un peu de boost, puis qu'il soit correct pour un bout encore. Fait que finalement, le médecin, ouais, il faut augmenter la médication de ça. Ben là, ma mère a dit, écrivez-moi ça sur un papier. Je vais le donner à ma pharmacienne demain, puis Elle va s'en occuper, ouais. s'en De toute occuper. façon, quand il y a des examens comme ça, ils envoient un rapport, Oui, l'hôpital, oui. à la Oh, pharmacie pour avoir ça. ben, il doit avoir, ils appellent ça le DSQ. Ça s'en va direct d'un dossier qui peuvent avoir accès, les pharmaciens, puis tout, en tout cas, OK. au dossier du client. Donc, il doit prendre des médicaments tout le temps pour régulariser sa situation. Ouais,
Dans le fond, c'est un affaissement du ventricule gauche, Carl, que je connais maintenant. Puis avec la médication, le ventricule devrait ouvrir un petit peu plus puis être moins affaissé, ce qui donne un peu plus de souffle puis un peu plus de Des vigueur, capacités. mettons. C'est Ouais, ça. de capacité. Parce que sinon, le cœur le tirait toujours par en bas, C'est essoufflé, ça. Ah, tout le temps fatigué. essoufflé. Il se levait le matin, il s'habille, il se couche parce qu'il était essoufflé. Là. Tu sais, Carl, il n'y avait Ouais. rien de le fun. Non. Ça revient un petit peu là, depuis qu'on est allé. Là, je descends, c'est pas tout, je descends mon père en auto. Là, dans l'auto, il était pas là. Mon père, il se souvient pas de Du son après-midi. transport. OK. Il se souvient pas de, mettons, il se souvient d'être rentré dans la salle, là. Mais après ça, Complètement il se oublié le souvient reste. de rien jusqu'au lendemain matin. Puis peut-être même le lendemain midi que ma mère a dit, là, le matin, il était. En tout cas, ça revenait le soir, mais moyennement. Là. On s'est acheté un McDo à Sainte-Marie. On l'a mangé à la maison chez nous. Il devait être rendu 6h30 le soir. 24 heures qu'une personne de 80 ans n'avait pas mangé. En tout cas, il a tout mon respect parce qu'il y a eu du stock, mon gars. J'en suis pas revenu. Le McDo, c'est-tu la meilleure idée pour le replacer ou pas? Ben, pour vrai, mon père aime le Big Mac. Puis OK. je sais pas, ça lui fait du bien. Fait que. C'est une bouffe réconfortante pour lui. C'est ça. Un OK. Big Mac, ça fait, là. Mais c'était pas drôle, là. Il mangeait son Big Mac, il en tombait à moitié à terre. Tu ramassais le stock. Tu essayais d'y parler, puis il était pas là. Zéro rien. Puis là, le samedi soir, là, ça, on était le jeudi. Le vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, ma petite fille commence à être malade. C'était un beau bout de chez nous. Oui, mal au cœur. Le lendemain, elle avait pas sa compétition, mais son spectacle de danse. Le samedi, elle n'a pas pu y aller. Là, on lui donne du Advil, Tylenol aux 4 heures, puis on switch un à l'autre. Dimanche matin, elle se réveille, pas si pire. Elle a son spectacle à 11h midi. Ça va faire le spectacle. Elle voulait faire son spectacle de danse. Mais tu sais, il se pratique toute l'année pour faire le spectacle. Oui. Il ne va pas le manquer, c'est normal. On va faire ton spectacle. Après le spectacle, on revient à la maison. La face tout rouge, les joues tout rouges. Elle commence à être brûlante. Non, pas de dos. Mal à l'oreille. Oh! Elle commence à couler de l'oreille. Et ça veut dire ça? Otite perforée, qui appelle. Elle a comme, aïe, aïe. dans le temps, il appelait ça aboutir. Là. Ouais. Ça l'a abouti. Mais là, elle a mal à l'oreille, puis elle braille, puis ça fait pas. Là. On est dimanche, il neige que le calice dehors. On est dans la deuxième tempête. Monte à Thetford. À l'urgence? À l'urgence. Ouais. C'est plate de dire que ça a été pas si pire, mais en 2 heures, entrer dans le parking, sortir du parking, c'était fait. Ça a bien été. Ça a bien été, mais ça devrait pas être ça que je disais à mon voisin. Non. Je dis, on devrait pas dire ça, que ça a bien été en 2 heures. On devrait rentrer, voir un médecin, colisser notre camp, 15 minutes, une demi-heure, c'est fini. En tout cas, médication, goutte dans les oreilles, on finit ça cette semaine, là, bientôt. Vive l'été. Oui. Vive l'été. Oh oui, il mouillera comme tu veux. Mais pour vrai, là, le fait qu'on ait l'hiver, ça amène énormément de problèmes. On a un des pires hivers au Québec, puis on a un des pires systèmes de santé. Fait que ça devient complexe d'être malade. On n'a même pas le luxe de penser être malade. Mais la crise d'hiver, il y en a-tu des maudits microbes? Hein? Y a-tu des maudites cochonneries qui se promènent tout le temps? Arc. Ça fait partie de la vie, là. On a des handicaps, on en développe avec le temps, mais maudit que quand on est chez nous, c'est l'été, il fait 30, on prend une petite bière sur le patio, la piscine est ouverte, les enfants s'amusent dans la piscine, ou ta femme t'attend avec son plus beau costume de bain dans le spa. On est-tu bien dans ce temps-là? Oui, monsieur. Que je voudrais rester ailleurs qu'ici. Puis même plus loin, pas juste la température, le cerveau des gens. J'ai eu du temps parce que j'ai filé mal. J'ai regardé une coupe de patente des fois sur le coin et je disais, mais voyons, Chris, il n'y a pas juste moi qui fais de la fièvre. Il y en a une couple qui ont pogné des infections au cerveau. En haut, c'est monté, ça va exploser. Ça n'arrêtera pas. Ils vont-tu arrêter d'être débiles? Ils vont-tu encore m'en sortir une nouvelle encore plus folle?
Et quand le Canada a gagné le championnat mondial, pas le championnat mondial, mais le championnat des 4 nations. 4 nations. Hein. Une bonne game, par exemple. Une en très passant. bonne game, très bon match de hockey. Parenthèse, ça peut-tu rester du hockey, Calis? Ouais. Les analyses politiques en disant que le Canada a gagné pour son pays puis pour tout ce qui arrivait. Non. Ouais. Justin Trudeau filmé dans un bar quelque part ou qui voulait serrer la main des gens avec lui puis les gens ne voulaient même pas le coller. Ouais. Oui, le gars en arrière, là. Il vient pour donner la main, le gars, il recule. Il n'y a rien qui a l'air sincère autour de ces gens-là. Ils ne font qu'essayer de faire de la petite politique. Ouais. Prenez juste un exemple à quel point on a un niveau bas de politiciens. L'équipe américaine, avant le match, Bill Guérin a pris le téléphone. Il y a eu un appel du président Trump. Tu as vu l'extrait passer sur Internet? Oui. Il a amené le téléphone. Le président Trump a parlé aux joueurs. C'était solennel, c'était pensé, c'était vrai, c'était pas stagé, il n'y avait pas de texte en arrière. Et il y avait un respect des joueurs pour le président américain. Tournez la situation de bord. Ils ont dit à l'équipe canadienne, « Hey, Justin Trudeau veut vous parler. » C'est parti à rire, hein? Il était hein? Il dit, « Voyons, pourquoi il vient de nous parler, lui? » Hey, excuse-moi, là, il y a eu plus de respect dans le vidéo qu'on voit Mario Lemieux rentrer dans le vestiaire au premier match là, que si Justin Trudeau serait allé. Là. Oui. C'était de beaucoup. On est tellement rendu débile qu'on a pensé que Wayne Gretzky, c'était un peu un Canadien, finalement. Ah non, il n'a pas regardé le banc de l'équipe canadienne en passant, mais il n'est pas passé devant, by the way. Il faisait noir. Ouais, il n'est pas arrivé avec un chandail de hockey du Canada. Est-ce que Mario Lemieux avait un chandail du Canada, lui, quand il venait à Montréal? Je pense pas, non. C'est juste classe. Je dois te dire, Carl, je n'avais pas le chandail du Canada, mais je pense d'avoir été sur la glace, puis c'est ça qui était important. C'était émouvant. C'est très émouvant. C'est parti en vrille après ça. La politique embarquée là-dedans, c'était terminé. Tu peux pas. Faut que ça arrête. Ça. À chaque fois que la politique embarque dans ce genre de choses-là, on ne devrait même pas les laisser s'insurger. On ne devrait même pas les laisser venir. Tu l'as déjà dit, quand le gouvernement rentre dans quelque chose, le politique rentre dans quelque chose, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Autant dans le sport. On n'a pas besoin d'eux autres. Les mêmes tatas nous ont tanné toute la semaine avec une genre d'équipe Québec. Hey, c'était quoi ça? Puis ils pensaient, c'est les gens du PQ encore, puis les autres, ils pensaient, parce qu'ils veulent, premièrement, ils perdent du temps à l'Assemblée nationale à jaser de hockey, là. Là, Christ, tabarnak, je vois qu'il y en a un qui débarque là-bas et dit, oh, les enfants, là. Il y a d'autres choses à faire, là. Il y a d'autres choses à faire, là. On va mal, là. On est en train de se faire enculer par les States, là. Ça va pas bien ici, là. Je sais pas si vous avez remarqué, là. Et si on est en train de se faire enculer, c'est parce qu'on s'est rouvert le trou de pète, OK? C'est pas... L'autre, si vous le voyez comme un enculeur, vous avez ouvert votre trou de pète avant. Ouais. Il y a des failles il y a des failles dans la clôture, là. Il y a quelque chose qui est arrivé, là. C'est ça. C'est un peu à cause de vous qu'on va se la faire rentrer dans le derrière entre les deux faunes. Faites quelque chose. Arrêtez de parler de hockey puis d'une équipe Québec. Une équipe Québec, elle se ferait me ramasser. Penses-tu vraiment que la Ligue nationale de hockey, puis même les Olympiques, avec tous les pays qui existent dans le monde, avec toutes les classifications, ils arriveraient en disant ouais, on va prendre une province d'un pays qu'on a déjà. Ouais, non. Fuck it, Callis. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça marche pas, ça. Ça marche. Vous êtes donc bien des calvaires de gnochons. Mais pourquoi il faut aller chercher ce côté-là à chaque fois qu'il y a un événement mondial, qu'on a besoin de se valoriser, que ça prend. Hey, si on avait l'équipe Québec, là, hey, c'est Samuel Montembeault, puis ça va être un tel, puis ça va être l'autre. Tu regardes l'équipe, excuse-moi, là, mais. Ça va être une volée. Oui. Jonathan Drouin aurait été dans l'équipe Québec sur le deuxième trio. On est en merde. Ça peut pas arriver. Ah non. Pierre-Luc Dubois sur ta première ligne. Vous les aimez bien gros. On n'a pas besoin de ça. C'est n'importe quoi. De toute façon, les joueurs vont-tu y aller? Ben non. Ils vont dire c'est ridicule. On ne va pas se présenter là.
Puis, tout ça vient toujours du petit politicien qui essaie de trouver un mouvement populaire pour faire jaser de lui. Là. Ben, Hey, il a besoin de faire parler de Québec pendant ce moment-là qui est les 4 nations. ils se sont même Pourquoi mis tu à t'embarques critiquer, là-dedans? ils se sont même mis à critiquer les deux frères Tachok. Le premier ministre avait quelque chose à dire sur les frères Tachok. Mais voyons donc, sacrement. Qui s'en calisse pas? Non, Ben, c'est eux autres. voyons. Parce que, anyway, la petitesse, le petit pays, le petit cerveau qu'on a, là, on a tilté sur les frères Tachok, tous les chroniqueurs, tout le monde qui parle un peu de sport, même les policiers, ça n'a pas de bon sens. Du monde comme ça. Hein? Ben, savez-vous quoi? Du monde comme ça en prend plus. Parce que si on avait plus de monde comme ça, je parle pas de hockey, mais je parle de Canadiens, on aurait encore des couilles, on n'aurait pas été gouverné par Justin Trudeau pendant 9 ans, on serait du monde qui se tiennent debout et qui ont du caractère. Les frères Tatouk, c'est ça. Des gens qui ont du caractère et qui sont prêts à tout pour gagner. Ça n'a pas marché en finale. Ils en ont pas. Personnellement, ils en ont peut-être mis un petit peu trop. Là. Un combat en partant, fine. 3, je sais pas. Correct. Ça faisait Pendant partie la du game, show. Pendant la game, je n'aurais vu un autre, peut-être une bagarre ou quelque chose. 3 en dedans de 3 secondes, moi personnellement, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu trop. Mais partir avec une bagarre, paf, moi, Moi, je j'ai dit trouvais c'est que ça cool. donnait le ton. Ça disait, écoutez, 3 là, de même, là, paf, de même. why not? Why not? Ça donne le ton au match. Ils Ouais, ont je sais pas. joué dans la tête des Canadiens en partant. Même si McDavid a répliqué, le Canada s'est senti un peu intimidé dans ce match-là à cause des États-Unis. Des fois, il faut que tu rentres dans la tête des gens. Ouais, peut-être. Il faut que tu le fasses un peu, il faut que tu brasses. Puis ça fait partie du sport en question. Fait que aime ou aime pas, c'est dans le sport. C'est là, il faut arrêter de vouloir s'en mêler de tout le monde qui n'ont aucunement rapport avec ça. Si jamais quelqu'un n'aime pas ça, la Ligue nationale, ben, ils interviendront et ils feront ce qu'ils veulent après. Mais pour le reste, là, Ah, il s'est blessé. lâchez-nous tranquille avec le reste. Arrêtez de vous mêler des choses qui ne servent absolument à rien. Faites les choses pour lesquelles on vous paie, s'il vous plaît. Vous ne les faites pas depuis des années, ça serait peut-être le fun que quelqu'un travaille. Ouais, Peut-être le fun. On peut bien les détester aux États-Unis parce qu'ils brassent quelque chose. Ces temps-ci, ils se brassent de la marde. Ah, Et là, on les pas, regarde. peut-être pas tout le temps. Quand, tu l'as vu avec la gouverneure du Maine, je pense? Oui, oui, oui. Oui. On se voit en cours. Parfait. C'est bon. Aucun problème. Aucun problème. Mais il a dit qu'est-ce qu'il voulait faire. Ben, c'est que C'est clair. si tu es né homme, tu ne participes pas à d'autres compétitions, même si tu es transgenre, tu ne participes pas à des compétitions de femmes. C'est ce que Trump a dit devant tout le Même monde en disant que ça va être comme mais ça. le contraire est plus rare. C'est ça. C'est ce qu'on a pris comme décision, c'est ce que ça va être, puis ça va être comme ça. Vous n'êtes pas content, vous irez plus loin. On s'en fout. On vous verra là-bas. Ouais, mais j'en fous, tu ne gagneras pas. Tu ne gagneras pas, on a décidé que ça allait être comme ça. Et à un moment donné, ça prend des gens qui mettent un pied à terre et disent hey, là, la fucking récréation puis les amusements de gamins, c'est terminé, là. Le woke, là, c'est terminé, là. Et là, on est en train, il y a des gens assez imbéciles, j'en reviens pas, pour signer une pétition pour enlever la citoyenneté canadienne à Elon Musk et son passeport canadien. Il y a 59 000 morons qui ont été signés ça, et se sont dit hey, il ne faut pas qu'Elon Musk reste ici. Lui, c'est un ami de Donald Trump. Il faut qu'il soit sorti du Canada. Une pétition, vous pensez vraiment que ça va marcher? Puis, mais en même temps, ça va-tu te déranger? Ça ne le dérangera pas pantoute. Enlevez-y son passeport. C'est la même chose que des contre-tarifs, c'est la même chose que n'importe quoi. Vous ne dérangerez pas personne avec vos menaces de ticaille. Ce que vous n'aimez pas d'Elon Musk et de Trump présentement, c'est qu'ils sont en train de sortir la soue à cochon.
Okay? Ils sont en train de nettoyer la soue de tout l'argent qu'ils peuvent trouver, qui a été dépensé de façon non convenable. On la met au grand jour et on dit c'est qui, puis on met du monde dehors. La dernière histoire, on est outrés parce qu'ils sont en train de faire un ménage des fonctionnaires. Deux choses. L'équipe de Trump a offert à plusieurs fonctionnaires fédéraux, donc aux États-Unis, on vous offre compensation de salaire, je pense, aller jusqu'à 6 mois. Puis allez-vous-en chez vous. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de pénalité, rien. Donnez votre démission. Pensant qu'il y en a une partie qui allait le faire pour avoir la paix parce qu'il va y avoir des coupures de poste après ça. Ils ont été capables de compter comme des mieux de payer quelqu'un 6 mois chez lui, une grosse gang, que de le garder pour essayer de faire quelque chose avec. Là, Musk, Trump l'a nargué un peu en disant j'aimerais ça que tu sois un petit peu plus agressif. J'aimerais ça qu'il en mette un petit peu plus, que ça avance un peu plus, le Dodge. Ben, Musk a envoyé un courriel, fait envoyer un courriel à tous les fonctionnaires fédéraux en disant OK, vous avez jusqu'à lundi 23h pour m'envoyer 5 tâches, 5 choses que vous avez accomplies cette semaine en mettant en copie conforme votre superviseur. Et là, ça panique, là. Et là, c'est la panique. OK? Mais je vous pose la première question. Pourquoi, quand quelqu'un au-dessus de vous vous demande la normalité, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait cette semaine, fais-moi un rapport, que la panique s'installe? Parce quand la panique s'installe, c'est que tu n'as rien fait, là. Il y en a beaucoup qui ont quelque chose à se reprocher. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ces endroits-là, des jobs qui ont été créés avec le temps, qui ont eu des noms, ont eu des heures, on ne sait pas pourquoi. Il y a des amis qui les ont placés là, parce que vous le voyez à quel point quelqu'un qui n'est pas bon peut être replacé partout dans le gouvernement. Regardez l'histoire avec la SAQ, là, puis ça clique. Là. Hey. Chris, ils ont englouti un dinosaure d'argent, puis la personne, on l'a replacé ailleurs pour ses erreurs. On n'a pas envoyé à la maison, on n'a pas dit « Hey, c'est terminé! » Oh non, on va te replacer ailleurs. Mais c'est du vol en plein jour. Le gouvernement fait semblant qu'il ne sait pas. Il était assis dehors, il prenait une bière sur sa terrasse, il s'est parqué une Lada en face d'eux, il est sorti 2 éléphants puis 3 dinosaures, puis personne n'a vu faire. C'était d'en face de tout le monde, mais personne n'a rien vu. Une Lada, des gros éléphants, des dinosaures. Pas vu ça, moi. Tu as entendu quelque chose? J'ai peut-être entendu un petit miaulement, mais je n'ai pas constaté rien. C'est pour ça qu'on n'aime pas ça, que Trump fasse du ménage. Parce qu'il y a des gens qui commencent à dire « Hey, on pourrait-tu avoir un dérivé du Dodge au Canada, au Québec? Ouais. Oh! Oh non! La machine ne veut pas. On va être obligé d'expliquer pourquoi on a des salaires. On va être obligé d'expliquer aux gens pourquoi on nous paie et pourquoi on a ce travail-là à l'année et qu'est-ce qu'on fait pendant nos 40 heures par semaine. Oh! On est dans marde. Prenons le téléphone rouge et appelons la CSN tout de suite, là. Parce que c'est ça qui arriverait si on arrivait avec un Dodge au Québec, là. Ah oui. Oui, les syndicats arriveraient au fond. À cause. Ils ne pourraient rien faire. Rien faire. Ça prendrait quelqu'un avec un front de bœuf pour le faire. Ça prend des bonnes couilles. Un genre de Donald Trump avec un zéchomé. Ah! C'est un malade, Musk, c'est un malade. Salut, nazi. Puis arrêtez. Il n'est même pas élu pour le gouvernement. Puis là, il va tout voler nos données. Non. On est là pour faire du ménage. Puis avez-vous entendu l'entrevue que les deux ont donnée à Fox News, que personne n'a parlé au Québec? Non, mis à part les sites de podcasts indépendants, puis ceux qui sont plus indépendants un peu, là, ils ont dit, ils l'ont expliqué, plus on va trouver de l'argent, plus on va trouver les magouilles, plus les gens vont avoir des baisses d'impôts, puis on va probablement être capable de redonner de l'argent aux gens. Leur venir avec un montant d'argent, rebaisser les impôts, faire baisser les taux d'intérêt, avoir moins de grosses hypothèques parce que c'est terminé. Ceux qui s'en ont mis plein les poches, ça n'arrivera pas sur notre règne, ça n'arrivera plus. Comment tu veux détester ça? Quand tu n'aimes pas ça,
c'est parce que tu fais partie des barriens qui se pognent le beigne. C'est parce que tu es un crétin que les doigts dans le derrière, rentrer profondément, le nez dans le cul de ton superviseur ou le politicien qui t'a engagé, en train de licher la scène pour être capable de garder ta job. Mm. Et quand on te demande de travailler un peu, tu dis wow. Hey, wow, les comptes à rendre, ces affaires-là, pas faire ça ici selon ma position. Oui, man. T'es pas un gestionnaire. Puis même le gestionnaire, on va demander de faire la fouille, comment ça se passe en bas, parce qu'à un moment donné, ça prend des vérifications partout. Ce qui est normal. Il y a de l'argent qui se gaspille à quelque part. Faut voir. Il y a des jobs qu'on a créés, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Faut voir aussi. Voyons donc. Imagine à quel point ça serait l'enfer si ça arrivait ici. Le sac de popcorn, il faudrait qu'il soit sorti jour et nuit. Il y en a qui ont Reste-toi devant commencé la à en TV. sortir, là, Ah oui, un ah peu oui, au ah oui, Canada, là, puis c'est quelque chose. Il y en a de la C'est quelque chose. cochonnerie, là. Il y en a de la cochonnerie, de l'argent dépensé dans un Parce que ministère. au Ghana, je pense qu'on a envoyé, je ne sais pas combien de millions pour la gestion des matières fécales ou je ne sais pas quoi. Ouais. Hé! Ça n'a pas d'allure. On se fait inviter dans des soupers internationaux, on se déplace, on fait des gros voyages. Puis là, quelqu'un nous demande de l'argent, puis on arrive par en arrière, puis on signe quelque chose que personne ne sait trop c'est quoi, mais on envoie 1, 2, 40, 30 millions là-bas. Pourquoi pas? Fait qu'imaginez, là, tout l'argent qu'on a donné dans les guerres dans les dernières années à des organisations douteuses ou à des pays qu'on se disait, eux autres, c'est nos alliés, sont de notre bord. Puis vous C'est-tu savez que ces vraiment allé gens-là, à eux autres? vous savez que ces gens-là dépensent vraiment leur argent correctement. Hein? Mhm. Moi, le Zelensky, je suis convaincu que tout dépensé l'argent correctement. Convaincu à 310 que ce gars-là a aucun brin de voleur en dedans que lui. Non, c'est honnête. Et je suis pas sûr. Moi non plus. Je suis Puis pas tu sais, sûr tu de peux beaucoup de pas. monde autour de nous autres. Je suis pas sûr négatif, puis je suis pas sûr positif. Si t'es pas sûr, mais tu peux-tu me jurer à 100% que l'argent est allé à la guerre? Ouais, Son armée à lui, tu peux pas. Moi, je peux pas te aucunement. dire, puis même si tu es contre le fait que ça se dit une affaire comme ça, tu peux pas me prouver le contraire. Tu peux pas me dire oui, regarde, j'ai les millions qu'on a reçus, c'est allé là. Non, ça marche pas. Si on avait un Doge dans le secteur municipal, ça ferait dur aussi en sacrement. Ben oui. C'est-tu à Laval qui ont trouvé une quinzaine de souffleuses pas réparées durant le Je sais pas. déneigement qui sont parquées là? J'ai tweeté ça tantôt, je l'ai vu passer. Ah, j'ai pas vu. Tu sais, ça prouve notre incompétence. Attends un petit peu. Je vais aller chercher ça ici tantôt. Je l'ai envoyé sur Twitter. OK. Les villes perçoivent trop d'argent, puis ça presse. En plein déneigement à Laval, 27 chenillettes défectueuses inutilisées. 27 chenilles défectueuses, parquées en arrière, pas réparées, pas entretenues, pas prêtes pour la guerre, qui ne sont pas utilisées. Faisons une parenthèse sur le déneigement, OK? Je suis un gars qui, dans mon passé, a fait du déneigement beaucoup. C'est-à-dire que j'ai gratté un peu des rues, j'ai gratté beaucoup de cours privés. Et faire cette job-là, c'est une job quand il y a beaucoup de tempêtes comme il est arrivé, c'est pas humain, OK, à faire parce qu'il faut que tu travailles comme un malade, il faut que tu sois assis dans le tracteur, il faut que tu sois assis dans le truck, puis la neige est là, il faut que tu la déblaies avant d'arrêter de travailler. Ça faisait partie du travail à l'époque. Pas une job qui est facile, mais quand tu donnes ton nom, puis tu rentres, puis tu es payé pour ça, ben, il faut que tu le fasses quoi qu'il arrive. Pas le choix. J'ai l'impression qu'avec les années, les gens, quand il y avait beaucoup de neige, le jour, ils faisaient leur possible, mais il y avait des gens qui continuaient et qui rentraient toute la nuit pour en faire le maximum quand il n'y avait pas de trafic. Il y a une impression que j'ai qui me dit que c'est dur de faire rentrer des gens faire des chiffres de nuit maintenant.
Maintenant, c'est sûr. C'est difficile d'avoir des employés qui veulent venir déblayer durant la nuit. Ils aiment mieux être là le jour. Mais il n'y a aucune vitesse et aucune rentabilité à faire ça durant les heures où tu as du trafic, tu as des chars partout, là. Aucune, aucune, aucune. Et là, tu as des lois qui empêchent de chauffer un camion pendant tant d'heures. OK. Ce qui peut être un peu normal pour éviter les accidents, parce que peut-être avant, c'était rock'n'roll un peu. Sauf que si la marde est poignée, tu peux pas aller te coucher, Chris. Hein? C'est pogné, les chemins, ils sont pleins, c'est dangereux. Ah, je suis fatigué. Prends un café, pèse sur le gaz, va gratter. C'est ce qu'on faisait dans le temps. Mhm. C'est ce que les gens qui sont à leur compte privé font. Mais quand tu tombes dans les villes, quand tu tombes dans les fonctionnaires bien grossés, bien beurrés, bien lichés par leurs syndicats et leurs représentants syndicaux, c'est bol qu'on n'a plus le même type de travail. On n'a plus la même bagarre, la même cœur à l'ouvrage. C'est fini. L'ardeur au travail, il n'y en a plus. Ça n'existe plus, ça. Ça, c'est resté avec nos couilles à quelque part il y a ça plusieurs années. On est devenu mou dans bien les affaires et ça fait partie des secteurs où ça ressort un peu. Oui, on le disait tantôt, maintenant, on déneige des pistes cyclables. On trouve que c'est une priorité avant de déneiger les rues. Ils sont mieux On est grattés. rendu avec des comptes de déneigement de malades. On paie cher en crime de taxes dans nos villes. Le prix de nos maisons augmente. On n'a pas crissé rien de réno dedans pour faire augmenter les taxes municipales. Avant, tes poubelles passaient à tous les semaines. Maintenant, quand tu es chanceux, ils passent aux 2 semaines. Et quand je dis, tu payes le même prix. tu payes le même prix. Puis quand je dis tu es chanceux, tu as besoin de ne pas avoir placé ta poubelle de travers ou l'avoir oublié parce que si tu cours après le truck, il ne tourne plus le truck. Il ne sort plus le gars du truck. Il s'en calisse de toi. Il ne veut pas sortir parce que sa convention fait qu'il ne sortira pas. Avant, quand quelqu'un était pris sur le bord de la route, il y a des gens qui arrêtaient de l'aider. Maintenant, s'ils peuvent le pousser dans le clos pour être sûr de ne pas arrêter, ils vont le faire. On est complètement à côté de nos bottines. On est complètement déphasé dans toutes nos valeurs, dans nos structures, puis dans notre façon de voir les affaires. Et après ça, on a envie de chialer que Trump et Musk sont en train de scraper notre pays. On a même envie de triper sur Justin Trudeau qui fait un commentaire après la victoire d'Équipe Canada en se disant « Ouais, il était peut-être bien pas si pire, mais vous êtes malade. » Mes enfants doivent, c'est plate, mais ils ne doivent pas rester au Québec. Mes enfants doivent rester ailleurs qu'au Québec, doivent aller vivre partout ailleurs qu'au Québec. On ne peut pas rester ici. Ça ne change pas. On est enraciné dans des calices de niaiseries. Puis quand tu penses que ça pourrait changer, on pourrait se poser un peu de questions, ben on nous sort des platitudes comme on entend tout le temps. On vit dans un asile de fous unilingue géré par des morons. Des hérissons. Restons pas ici, sauvons-nous avant qu'il ne nous reste plus rien. Parce que ici, c'est la fin. C'est la place où tu gagneras jamais. Mm-hmm. Si tu veux avoir un club gagnant pour gagner la Coupe Stanley, reste pas ici parce que c'est sûr qu'on ne pourra pas l'avoir parce qu'on ne fait pas les efforts pour s'y rendre. On ne fait pas les changements qu'on devrait faire. On ne fait pas l'amélioration qu'on devrait avoir pour se rendre plus loin. On aime perdre, on aime être dans le fond du classement. Puis pour espérer gagner une position dans le classement ou faire des séries, on essaie de trouver des lois pour arrêter les autres au lieu de devenir bon et les rattraper. Voici de quoi on a l'air. Et Trump et Musk sont des gens qui nous exposent au grand jour. Ils nous mettent le nez dedans pas mal. Le nez dans votre caca. Vous êtes un petit animal de compagnie qui se fait mettre le nez dans son caca. Pas les autres, le problème. C'est nous autres, comment on l'a fait. Je vous pose une question pour le fun de même. Là. Depuis que toute l'histoire des tarifs est arrivée, là, qui est en train de travailler sur des vraies actions pour qu'on
qu'on devienne meilleur. Et qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas grand-chose, man. C'est quand même un bout, ça, que c'est arrivé, hein? Mm-hmm. C'est À vrai. part dire n'importe quoi, personne n'est au travail, là. T'sais, on n'a jamais dit, hey, lui, on ne le voit plus. Il est assis avec sa gang depuis 2 semaines. Il essaie de trouver des solutions. Il essaie de trouver quelque chose pour qu'on devienne meilleur. Non. La seule affaire qu'ils ont dit, boycotter Amazon, boycotter les produits américains, voyagez plus à l'extérieur, puis nous autres, on va faire des contre-tarifs. Les contre-tarifs qui vont nous faire payer plus de taxes, ils vont nous mettre plus dans la merde. Où sont les autres solutions? Je ne peux pas croire qu'il n'y en a pas. Il y en a, mais on ne les cherche pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Mais c'était pas dur contre les tarifs, là. On gère notre. Notre place. Borderline, là, Nos douanes. nos douanes. On gère nos douanes, puis on gère le fentanyl. Après ça, pour le reste, devenons meilleurs. C'est tout. Exploitons des choses qu'on devrait exploiter. Faisons des bons marchés avec nos partenaires. Allons nous asseoir et négocions. Pas avec Ticoun. Il y a, je sais que ça date déjà de quelques jours, mais Christian Dufour, qui était à Radio-Canada. Tu connais Christian Dufour? Oui. Je pense qu'il était à choix aussi avec Dominique Moret, hein? Ça se peut-tu? Il est-tu revenu? Il a déjà été chroniqueur, mais je ne sais pas s'il est Je revenu. pense que oui. Et, tu sais, il y a une couple de semaines, Legault a décidé qu'il allait faire un tour à Washington pour rencontrer des gens, là. Ouais. Il n'a pas rencontré beaucoup de gens importants, hein? Non. Écoutez le ton de Christian Dufour, ça en dit tout un peu. Puis je pense qu'il dit tout haut ce que nous autres, on ressent. Christian Dufour, quand même, cette équipe Canada, ça vous inspire quoi? Un peu paniqué, en fait. Quelqu'un comme M. Trump et son entourage, ils ne respectent que les rapports de force. Je trouve que, comme Canadien, moi, je trouve ça humiliant de voir les 10 premiers ministres provinciaux à la queue leu-leu. Ils n'ont même pas rencontré le président Trump, qui ont rencontré des proches. M. Legault a dit, ça lui a été reproché, mais c'est juste que c'est l'envers du fait que le premier ministre du Canada, qui aurait dû être l'interlocuteur, a une crédibilité extrêmement affaiblie comme telle. Je trouve que ça fait pas fort. Et puis je pense qu'une chose dont il faudrait prendre conscience, c'est que dans l'histoire, ça arrive assez rarement, mais des fois, il y a des phénomènes révolutionnaires. Et je trouve que le phénomène Trump, Elon Musk, j'écoutais hier la conférence de presse de M. Trump avec Elon Musk, avec l'enfant là, sur lui, qui expliquait que la bureaucratie n'a aucune crédibilité parce que les bureaucrates ne sont pas élus puis exercent un pouvoir illégitime. Le phénomène Trump, je trouve que c'est en partie un phénomène révolutionnaire. Ils ne sont que dans les rapports de force. Ils ne respectent pas les règles. Et c'est voulu. Et dans l'avenir, il y a un tas de règles qu'ils ne respecteront pas. C'est sûr que pour nous, les bons Canadiens, là, puis les bons citoyens des démocraties libérales, on n'est pas habitués à ça. Christian Dufour, quand même. C'est vrai, pareil, hein? C'est pas mal, ça. Et Trump voyait ça comme quelque chose de révolutionnaire qu'on n'a pas vu dans l'histoire depuis quelques années, plusieurs années. Plusieurs années. C'est un gars qui arrive et qui décide de faire des choses que personne n'a jamais a voulu faire avant. Penser, ils ont peut-être pensé, mais personne n'a jamais voulu se mettre les 2 mains dans la vaisselle, dans le plat de vaisselle, puis nettoyer. Là, l'évier, il est plein, il y a du stock qui déborde de partout. Là, sors tes gants, là, Elon, là. Aide-moi, là, c'est Trump, là, puis on embarque là-dedans, on va regarder ce qui se passe là-dedans. Là. On va sortir les assiettes sales, on va sortir ce qu'il y a là-dedans, on va enlever, on va dégraisser ces cochonneries-là pour avoir quelque chose de plus propre et de plus clean. Et c'est ça qui donne la chienne au monde. C'est ça qui donne la chienne au monde. Et c'est pour ça qu'il faut que ça continue. Ici, ils font là-bas, puis il y a du monde d'ici qui chiale après ça. Mais ça te change quoi, ça? As-tu peur de quelque chose? Ben oui, ils ont peur que ça s'en vienne ici. Ben oui. Ils ont peur que ça soit repris, que ça soit une tendance populaire. Exactement. Oui. Fait qu'ils vont tout faire. Ils sont en mode autodéfense. Il y en a un autre qui l'a fait. Tu sais, en Italie ou... Il y avait, l'Argentine. L'Argentine, ben oui. En fin de semaine, il y avait une grosse réunion de gens un peu plus je vais dire de droite. Il y en a qui vont dire d'extrême droite. On avait justement le gars de l'Argentine qui était là. Trump était là. Il y avait plein de gens dans le monde. Elon Musk est là. Le gars de l'Argentine a même donné une chaîne, ça, en argent à Elon Musk. As-tu vu ça? Non, j'ai pas vu. Pour moi, c'est un bijou.
C'est un bijou à voir. Ça fait un peu... Chris, j'ai jamais vu ça en politique de ma vie. Qu'est-ce que c'est ça? Musk arrive avec sa casquette noire, Make America Great Again de Trump, mais noir, la version noire. Son veston, son T-shirt en dessous, des grosses lunettes de soleil. Et le gars de l'Argentine, qui a l'air fou braque, mais un gars qui fait le ménage, il sort dans une boîte, une chaîne ça, mais une grosse chaîne ça, en argent. Tu sais, crime, c'est digne du film Evil Dead. OK? C'est malade. Pour vrai, c'est malade. Mais l'image que ça donne, l'image forte que ça représente, tu te dis, OK, on est ailleurs. Tout ce qu'on a connu avant, les gens qui avaient je ne sais pas quoi dans le derrière, on est loin de ça. Et le gars en Argentine a fait tout qu'un ménage. L'inflation a baissé. Ils vont être capables de donner des baisses d'impôts aux gens. L'Argentine va revivre. Ça n'avait pas été le cas depuis plusieurs dizaines d'années où c'était le bordel là-bas. Parce que ça a été dirigé par des caves. Lui est arrivé en ayant les bonnes intentions. Maintenant, continuez à sortir les listes. Pouvez-vous me sortir celle d'Epstein? On peut-tu la sortir, celle-là, qu'on ait du fun un peu pour qu'on les regarde, les maudits artistes critiqueux, donneux de leçons? Ils vont se faire pincer en disant « non, t'es pas là. » Attends, tabarnak. Toi. Les autres, au parti de PDD, on peut les avoir? Oui. Toi. Ah! Tous ceux qui nous disaient qu'est-ce qu'on devait faire ou qu'est-ce qu'on devait être, qui se disaient proches du monde. Pas vrai. Vous êtes des péteux déconnectés de la réalité. On se crisse de ce que vous pensez dans la vie. Faites vos calices de films. C'est pour ça qu'on vous paye, c'est pour ça qu'on va vous voir. Je m'en sac de vos opinions politiques ou en plus de vos opinions sur le changement climatique. Vous me dites de ne pas faire des choses que vous faites à tous les jours. Savez-vous quoi? Mangez de la marde. Go fuck yourself. Fait du bien, l'infection de ma jambe sort aussi en même temps un peu. Fait du bien. Ouais. En place. J'ai hâte de le voir, l'affaire de la chaîne ça. C'est malade pour vrai. Ah oui. Hey, mais l'Argentine est revenue, là. Ben oui. Il y avait je ne sais pas combien de milliards de dettes. Lui, il t'a mis la tronçonneuse là-dedans. C'est un peu... ça va C'est ça qu'il a fait. C'est l'enfer. Son chum Elon était là. Trump l'a salué en fin de semaine. Il était fou comme de la merde. Là. Quand des gagnants, même si vous n'aimez pas toujours la façon de faire, quand des gagnants prennent le contrôle de la place, de la ligue, ça brasse les affaires. Quand des meilleurs que vous sont nommés puis qui prennent des actions, ça brasse vos petits quotidiens. Puis on en veut encore dans les prochaines semaines sans arrêt. On s'est tellement enfoncé creux que ça prend vraiment quelque chose pour nous brasser. Ça va faire mal, ça va être tough, ça va coûter cher un peu. Il risque que ça va faire du bien si on peut embarquer là-dedans. Si on n'est pas capable d'embarquer au Québec dans ma Chine, puis faire dérailler un peu la machine, ça va être terrible. Qui va le faire? Je sais pas. C'est pas du M. Je pense pas. Éric non, ça prend quelqu'un qui arrive complètement d'ailleurs, qui a... Il n'y a rien à perdre. On nomme tout le temps Trump, là, mais indépendant de fortune, il s'en sac là, du 130 000 par année. Là. Lui, et surtout, moi, je suis là pour faire le ménage. Et il s'en sac aussi de l'opinion des journalistes. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va arriver et qui n'aura pas peur de tout défoncer. Puis il va falloir qu'ils se disent les journalistes vont parler contre moi, mais plus ils vont parler contre moi, plus il y a des gens qui vont m'apprendre à me connaître et plus il y a des gens qui vont adhérer à ce que je veux. C'est ça. Ceux qui n'adhéreront pas, il ne faut plus que je me batte avec eux autres. Il faut que j'aille chercher ceux qui ne parlent pas. Qui ont mes idées, mais qui ne parlent plus depuis longtemps, qui ont décidé de lâcher prise, de tout abandonner, de dire je ne me rendrai pas malade à vouloir modifier des choses, ça n'arrivera pas, ça a tout le temps été gangréné par les mêmes personnes. Il faut réveiller les gens qui dorment et redonner du guts à ceux qui n'ont déjà eu. Ça prend quelqu'un avec de l'aplomb qui va prendre ça,
Donc, que Duhem reste là conservateur, c'est correct. Qu'Adrien Pouliot soit avec eux autres, c'est correct. Mais ça va prendre une tête forte qui n'aura pas peur de brasser à la cage. Je ne sais pas qui, je ne sais pas il est où, mais il faut qu'il arrive. Et puis, je dirais la même chose du Canada. OK, disons, Poilievre passe pour la prochaine. Parfait. Mais ça ne sera pas assez. On va prendre plus qu'un Poilievre. Parce que j'ai l'impression, puis on l'a vu depuis la genre de crise avec Trump, que Poilievre n'était pas aussi solide qu'on pensait. J'ai pas l'impression qu'il a ramassé le tempo et qu'il l'a contrôlé. OK, il n'est pas élu. Mais ça aurait été une maudite belle façon de lâcher Justin Trudeau puis d'amener des choses tout le temps dans l'actualité en disant hey, écoutez, nous autres, si on veut là, on veut faire telle chose. On veut faire telle chose. Tu sais, mettre des choses qui sont claires dans la tête du monde pour avoir des solutions, pour dire parfait. Ayons des élections le plus rapidement possible. Rappelons notre enfant de 6 ans qui gouverne le pays au Parlement maintenant. On ouvre ça, on vote. S'il vous plaît, mettez pas un gars de sa gang. Carney. Non. Il a monté d'un sondage. Au Québec, on voterait pour lui comme premier ministre. C'est la même affaire que l'autre, là. Il était avec. C'est le même gouvernement, là. C'est la même gang. Dépensiers, crossailleux, rien. On ne peut pas les garder. Pourquoi vous faites encore ça? On est donc bien imbéciles. C'est juste nous autres qui fait ça, hein. C'est plus juste la langue, là. Il y a quelque chose dans Non. lui, là. Bon, on a un problème. On a un sérieux et foutu problème, comme disait Feu Doc Mayo. Good. Hey, on vous laisse là-dessus. J'ai des médicaments à prendre et de l'énergie à reprendre aussi. À gagner. Je pense que je suis brûlé juste pour 2-3 jours jusqu'à mercredi prochain. Jusqu'à mercredi, parfait. Yes. Hey, on va revenir en podcast cette semaine de façon régulière. Donc, version qu'on appelle la version gratuite pour les non-abonnés, disponible sur toutes les plateformes. On va revenir avec l'Overtime cette semaine. J'en ai profité pour mettre un peu de musique de côté. J'ai une couple de sujets musicaux pour s'amuser un peu. Là. Des genres de top de bands qu'on a vus dans les dernières années. Ça va nous ramener des souvenirs un peu, puis on pourra regarder ce qui se passe dans l'actualité pour rire un peu des gens qui sont là. Voir les bons et surtout les mauvais coups. Je t'en ai envoyé une couple là, sur TikTok. Là. De niaiserie, ça? Ouais. Des affaires de sexe oral. Puis des choses ouais, les filles ont... ça vaut-tu la peine qu'on finisse avec un ou il y en a-t-il qui est digne de mention? Ouais. Si tu veux, là... regarde lui que je t'ai envoyé, là. T'as un peu. Lequel... ouais, le dernier que je t'ai envoyé, il est drôle. Le dernier de sexe oral. OK, on va finir avec ça. Ah, mais non, t'as peu. Ah, ouais, c'est à cause, il faudrait en écouter 2. C'est à cause, il y a Hélène Boudreau qui a fait une prière. Tu l'as-tu vu, elle? J'en ai entendu parler, j'ai pas eu le temps d'écouter. Ouais. Ça vaut-tu la peine que j'écoute Hélène? On va écouter Hélène. Écoute le premier d'Hélène, genre, lui que je t'ai envoyé à 8h41. OK, ça c'est... OK, 20h41. La fille de l'UQAM accepte Jésus, c'est ça? Ouais. Tabarnache. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Viens dans mon cœur. viens dans mon cœur, Lave-moi. lave-moi, Purifie-moi. purifie-moi, Rends-moi libre. rends-moi libre. Merci Seigneur Merci Seigneur d'être mort pour moi. d'être mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité, Je crois que tu es ressuscité, que tu reviendras pour moi. que tu reviendras pour moi. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Donne-moi une faim pour ta parole. Donne-moi une faim pour ta parole, Un cœur pour les perdus. un cœur pour les perdus Et le courage de prêcher l'Évangile. et le courage de prêcher l'Évangile. Je suis sauvé Je suis sauvé et je m'en vais au ciel et je m'en vais au ciel car j'ai Jésus. car j'ai Jésus. C'est quoi ça? C'est un podcast de religion? Elle a été invitée là-dedans? Dans ce podcast-là, il y a l'ancien gars des... il était 3, là, le gros barbu. Puis, Grand break, oui, il y en a qui viraient un peu devant. Il a viré de bord, lui. Lui, il faisait la fête, la rumba, puis tout. Puis là, il a rencontré une blonde, il a rencontré Jésus. Même le deuxième d'Hélène Boudreau est quand même pas pire parce que je pense qu'elle se met à brailler, qu'elle dit que la porno, c'est terrible, puis qu'elle a tout perdu, puis
Check-les, là. Ça va avec. J'ai commencé en OnlyFans pour avoir de l'argent. Ouais. J'ai fait beaucoup d'argent. J'ai été millionnaire du jour au lendemain, puis j'ai été pauvre du jour au lendemain. J'ai perdu tout. J'ai perdu dans les 7 chiffres. C'est quoi le plan après? Oh mon Dieu, mon plan, c'est de quitter OnlyFans, s'il vous plaît. Avoir des enfants. Fait que ce qui t'empêche de vivre ça ou de quitter OnlyFans, c'est vraiment l'aspect monétaire. Tu pleurais à chaque soir. Littéralement. Dans mes close friends? Dans tes close friends. Ah ouais. Tout le monde dit, oh my God, t'as une vie de rêve. J'aimerais ça avoir ta vie, voyager autant. Puis moi, j'aimerais ça avoir leur vie. Tu sais, mon OnlyFans, c'était mon Dieu, là, avant. Là. 5 ans, 6 ans dans le métier. Là, j'ai connu la vérité. T'es pris dans un engrenage que tu peux pas t'enfuir. T'es comme... Prisonnier. Qu'est-ce que tu penses de la porn aujourd'hui, mettons? Ça l'affecte tout, dans le fond. Mon mental, ma vie, ma famille, mes relations. Ma mère, elle me parle plus depuis 2020. Est-ce qu'on est seul si on fait du OnlyFans? Ça m'a apporté une solitude immense. J'ai sacrifié ma famille, j'ai sacrifié mes amis, j'ai tout sacrifié ma vie pour l'argent et j'ai perdu cet argent-là. Donc, je me disais, il n'y a plus rien pour moi. Donc, je voulais m'enlever la vie, puis j'étais vraiment au bout. J'allais me tirer mal, puis même là, puis juste en parler, ça me... Pour des podcasts religieux, les gars sont très, très spectaculaires là, avec leur mise en bouche, la musique en arrière pour faire des petites affaires qu'on trouve sur TikTok facilement. Là. Tout le monde a toujours un besoin pécunier derrière quelque chose. Dernièrement, je la revois avec des bikinis, les grosses boules, puis elle retournait avec un gars qui a fait de la porn, puis je sais pas quoi. Puis, c'est pas tout. C'est sûr que on va se parler franchement, là, de la porn, c'est pas sain. Là. C'est pas un mauvais jeu de mots. Là. Tu sais, que de te faire ramasser par 2-3 gars en même temps, filmer, c'est pas. Tu sais, ça peut arriver que dans la vie, vous en fassiez des trips, que c'est 2, 3, 4 personnes en même temps, que vous ayez du fun, que ça soit fait quand même convenablement. Tu sais, il n'y a pas de gens qui filment, qui regardent. Mais tu sais, aussitôt que tu embarques dans de la porn, c'est dans des affaires qui se passent. Il n'y a pas beaucoup d'amour, là. Il n'y a pas beaucoup de sensualité. C'est du coup de graine en arrêt de la tête, puis c'est correct là, pour une branlette, mais dans la vie en général, pas tout le temps, hein? Non. C'est pas tout le temps. Mais hey, le problème, c'est que tout est fait pour l'argent. Tout est fait pour le cash. Aussitôt que tu es là-dedans. La manière que j'ai vue, ça ressemble un peu aux 2 jumelles qui n'avaient pas payé leurs impôts depuis une couple d'années. Elle n'a pas payé d'impôts, puis le moment donné, c'est arrivé. Là. Ouais, puis ils se sentent mal, puis voyons donc, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai fait ça, j'ai tout perdu. Mais à chaque étape, tu as vu que tu allais plus loin. Je vais comparer la porn et OnlyFans à la drogue. Parce que ça commence tout pareil. Ah ouais, tu commences avec. Tu te montes les seins un peu. La fille est belle. Il y a quelqu'un qui dit hey, tu devrais faire ça, tu te feras un peu de cash. Fait que la fille s'en va sur Internet. Au début, elle met des costumes sexy. On ne voit pas encore de nudité. À un moment donné, elle fait des photos, elle a juste ses mains devant. À un moment donné, les gens commencent à payer, elle se met nue au complet. Là, elle marque bien qu'elle ne fera jamais de scène de sexe ou de masturbation. 2 semaines après, elle a des demandes à 1000, 2000 pièces pour se rentrer quelque chose dans le derrière. Elle fait une première fois, elle voit que c'est payant, elle va plus loin, elle va plus loin. À un moment donné, elle invite une autre fille, elle le fait avec une autre fille. À un moment donné, elle invite un gars, elle fait une première scène avec un gars. À un moment donné, elle invite 2 gars, elle fait une première scène avec 2 gars. À un moment donné, elle invite 2 gars à tous les jours pour faire une nouvelle scène à chaque jour. Et t'es dans... À un moment donné, elle mange des jujubes. Ça a quand même fini avec des gummy bears dans le cul. Là. Ah oui, mais c'est pas fini. Ben, il y en a eu d'autres après. Ça n'a pas fini de même, mais je veux dire, elle s'est quand même rendue là. Et je ne suis pas un abonné, je ne vois pas ce qu'elle fait tous les jours. C'est son travail, c'est ses affaires. Puis, je n'irai pas payer pour ça s'il y en a de la gratuite partout. Pour vrai, je ne comprends pas. Moi non plus. Je ne comprends pas pourquoi les gens vident leur portefeuille à regarder ça. Tu vas entendre ton nom, c'est pas. C'est le phénomène de la barmaid au bar de danseuse. Ouais. C'est ce phénomène-là. C'est la seule que tu ne verras pas nue dans la soirée. Il va falloir que tu travailles, il faut que tu payes un peu, je ne sais pas, mais il y a un trip, je ne sais pas, il y a un petit quelque chose là-dedans. On est des gars, là. Okay? Mais j'ai de la misère à comprendre pourquoi je sortirais mon argent.
on est peut-être trop cheap, Dave. On est peut-être probablement Ça peut trop arriver cheap. que ce soit ça. Et j'ai la difficulté à comprendre. Et pour revenir à ce qu'on disait, quand on compare à la drogue, ça commence avec un peu de pot, ça commence avec un peu de ci. On est dans un party, ils font d'autres choses. Hey, on va essayer du moche, on va essayer des pilules, on va essayer ci. Oh, on est de la cocaïne, oh, tabarouette. Hey, on en prend une fois d'un veine, pourquoi pas de l'héroïne? Une fois. Tu ramasses avec des gens qui sont accros, ils ont tout fait. Plus capable de débarquer parce que le corps est devenu accro. C'est la même affaire. Sauf que c'est l'argent, c'est tout ce qui vient avec. C'est pour vrai, ça ne doit pas être le fun. Mettez-vous à place de ses parents. À tous les jours, tu te dis, mettons, on a tous son téléphone, là, même les gens plus âgés un peu. Là. À tous les jours, tu es sur Internet et tu revois tout le temps les mêmes affaires. Ta fille qui parle d'elle dans quel article, qu'est-ce qu'elle a fait encore? Hein? Tabarnage. OK, je ne veux plus en parler, je ne veux plus nulle part. Mais elle est partout. Elle est partout tout le temps. Ah ouais. Le bonhomme, là, son père, là, probablement que lui, tout, à un moment donné, comme n'importe quel gars, il se va se taponner sur Internet. Là, à un moment donné, il se fouille un peu, il fait des recherches, pouf! Ah, vient encore le relancer, là. Il est encore là. Spécial. Spécial. Je souhaite pas ça à aucun parent, pour vrai. Les gens ont le droit de faire ça. C'est leur choix. Et je respecte la liberté de le faire. Sauf que je ne souhaite pas à des parents de vivre ça. Vraiment pas. Imagine le patron. Bon, t'as beau tout accepter dans la vie, mais à un moment donné, il y a une calice de limites et tout. Là. Non, ça n'est une pas limite, ça. Ça n'est une pas limite. OK. Hey, on s'en va. Dave de Crazy Cable Guy, merci. Salut, merci à toi. Prends soin de toi, là. Yes, on n'a même pas écouté les filles de sexe oral, finalement, avec tout ça. Non, mais c'est pas grave, on l'écoutera. Ben, si tu veux. Ça me dérange pas. Allons y chercher. C'est Gros Big, comment il s'appelle, donc? Qui? Il l'appelait Gros Big, là, dans... Aucune idée. Adamo qui s'appelle, là. Il est allé à sexe oral. Je sais pas c'est qui Adamo. C'est qui Adamo? C'est un gars qui jouait dans une télé-réalité, là. Il joue dans... voyons, la télé-réalité qui forme des couples, là. Il essaie de faire des couples. Ils sont dans Big deux Brother? maisons. Non, ils sont dans deux maisons, là, les gars, les filles. Occupation double. Occupation double. Il était là. Il me semble que c'est ça. En tout cas, je pense qu'il était là-dedans. Puis là, il est rendu là. Là, c'est leur invité, là. Ouais, c'est une belle question. Tout le monde va parler de sexe là-dedans. Ah, il y a une belle question. J'ai une question pour toi. La couleur de ton gland tire plus vers le rose ou le mauve? Mais voyons, oui. Mais ça pourrait être ça le scoop? J'ai toujours trouvé que j'avais une bite quand même foncée. Foncé? Genre quand même foncée, là. Que je comprends pas. Genre, je me regarde, je suis comme, pourquoi qu'elle est foncée de même? Elle est quand même, ben pas foncée, genre noire, là, mais je veux dire, elle est vraiment comme, elle est tout le temps bien bronzée, là. Ah, Mettons, si je suis 100% bronzé, Ah, là, est normale. elle est normale. ah ouais. Intéressant. J'ai une question. Intéressant. Elle a fini avec... Intéressant. Elle a fini. Intéressant. Ah, oh, ben, c'est moi ou bon, l'échappe? Hey, on n'est pas en même place, nous autres. Je sais pas. Non, ben, c'est ça, je me demande. Là, il faudrait tous se mettre à s'enligner vers ça. Je sais. J'aimerais ça avoir des réponses. Je le sais plus, man. Pour vrai, je le sais plus, là. Aidez-moi quelqu'un, je ne sais plus ce qu'on doit être, là. Faut-tu dire que notre graine est brune? Elle est bien bronzée. Et comment la tienne? Elle est bien bronzée. C'est ça, là. Tu sais, c'est ça. Ouais, c'est ça, là. C'est ça, là. On s'enligne-tu vers là, nous autres, ou ben on rester dans notre... C'est trop vieux, donc. Il arrive quoi, là? Ben pas. Ah, regarde. Hey, regarde, on va laisser les gens réfléchir à ça, voir ce qu'il y en est. Je ramène mes deux grands-pères en vie demain matin. Ils capotent en crise, je le fais entendre ça, là. Ils sont morts, les deux, il y a ça quelques années, ils capotent, là. Ah oui. On a quelqu'un qui fait longtemps, là, qui dort, là. Mettons, 20 ans, là. Tu le réveilles, tu dis, hey, on est en 2025, j'ai une coupe de patins à te faire écouter. OK, il va dire, ça joue, ça. Partout, là. Les gens peuvent avoir accès, un peu comme la TV, là. Tu pèses dessus, puis tu peux avoir accès partout. Ah oui? Tabarnak, endormez-moi, les gars. Endormez-moi. Je ne veux pas vivre ça. Endormez-moi. Ouais. OK. Merci d'avoir été là. On s'en parle cette semaine à quelque part. Cette semaine à quelque part, ouais. Bye-bye.